Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Nos épisodes version audio sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, notre site web et en vidéo. Bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. C'est également disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner autant à la chaîne YouTube qu'à notre page Facebook. Aujourd'hui, c'est toujours le fun de raconter un voyage qu'on vient de faire. Bien, c'est ce que je vais faire. Et pour m'écouter et peut-être poser quelques questions, mon ami Paul est là. Salut Paul. Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, moi j'ai reçu un beau cadeau par la poste aujourd'hui. Normalement, je devais le mettre sur les tablettes en arrière de moi, là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, mais il était trop loin pour que vous le voyez. Fait que je vais vous le montrer. Oh, cool. Fait que, les petits statues du 50e sont disponibles en version un peu plus mini. Mais quand même assez grosse. Là. Fait que j'ai fait cette acquisition-là pour rajouter dans mon décor. Très bon, très bon. Moi, je les ai pas avec moi, là, mais j'ai les versions encore plus mini, là, les tout petites miniatures qui ont sorti également. En fait, pour les gens là, qui sont en audio, là, Paul, lui, a la version miniature des fameuses sculptures, statues là, du 50e. Donc, quoi, ça mesure quoi, toi, ta version à toi? C'est un quoi? Ils disent 11 pouces. Je ne l'ai pas mesuré, là, mais mettons un 11 ça pouces, ça, effectivement. Puis, nous, ce qu'on a, c'est des petites figurines. À ce moment-là, peut-être environ, peut-être un peu plus qu'un pouce, j'imagine, là, qui vendent également. Là. Puis ça, c'est le principe... comme les Vinylmation là, à l'époque, là, c'est-à-dire que tu achètes une boîte, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est une surprise. Toi, dans ton cas, c'est pas une surprise. Hein? Au prix, probablement que c'est les plus grosses, comme ça. Non, j'ai commandé Figment parce que je voulais Figment. Là. Les autres, on a eu, pas qu'ils m'intéressent pas, mais m'intéressent à moi. On a eu Figment et on a eu Mickey. C'était les deux qu'on voulait. Ouais, ça a vraiment été un hasard vraiment trippant. Donc, puis on a mis le vidéo pour les gens qui s'intéressent sur la page Facebook de WD World. Il y a déjà beaucoup de monde qui a regardé cette vidéo-là d'ailleurs. Je pense que ça allait intéresser bien des gens, ces petites mini-statues-là. Puis, je vous dirais. C'est parce qu'il y a moi qui l'ai regardé 8 fois aussi. Ok, ouais, ça fait que tu comptes pour 8. Mais c'est ça, c'était disponible. Moi, ces petites figurines-là du côté de l'Emporium, à Magic Kingdom. Mais je vous dirais à peu près, même pas une heure après qu'ils les aient mis sur cet étalage, il y en avait déjà plus. Donc, j'imagine que c'est des stocks là, limités à chaque jour. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais probablement qu'ils vont en avoir d'autres dans le futur. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de mon voyage que j'ai fait avec ma conjointe Julie, avec une de mes filles, ma plus jeune, Lily Rose. Donc, ça a été vraiment, vraiment trippant. Puis j'essaie de sortir ma feuille de notes qui n'est pas très loin. Excellent, parce que j'ai pris beaucoup de notes. Puis, ce soir, c'est un peu de la torture pour moi. Là. Oui, c'est sûr, parce que c'était les dates du fameux voyage de groupe qu'on devait faire, qu'on a reporté. Puis, donc, c'est ça, j'ai quand même croisé des gens donc, qui étaient là, qui étaient censés être au voyage de groupe, qui ont continué, qui ont décidé d'y aller quand même. Beaucoup d'amis de la France qui étaient là. J'ai même, j'ai trop loin, je ne peux pas aller la chercher. J'ai même des amis de la France qui m'ont amené une belle casquette de Disneyland Paris de cast member qui est vraiment magnifique. Oh, wow! Oui, et on a aussi des gens qui devaient être dans le voyage de groupe, mais que je n'ai jamais rencontrés, puis que je n'ai pas eu la chance de rencontrer non plus dans le voyage, qui, en fait, sont venus me porter des chocolats à mon hôtel, donc très, très, très cool. Donc, merci, j'en ai déjà mangé vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, donc c'est bien agréable. Puis on a rencontré plein de monde, des gens déshabitués comme nos amis Maryse, Marc-André, Martine, Sylvain qui étaient là. Des nouveaux qui sont là ce soir, je vois entre autres là, sur la page Facebook, Gilles, Joanne qui étaient là, première fois que je les rencontrais, du monde hyper, hyper sympathique, déjà hâte de les revoir au mois de novembre. Donc, puis je veux pas tourner le fer dans la plaie encore plus. Puis sincèrement, surtout, je dirais, pour la portion croisière, là, ça aurait été tellement parfait pour un voyage de groupe. La température était
parfaite. J'en parlerai tantôt. C'était vraiment, vraiment parfait au niveau de la température. Un bateau de 4000 passagers, on était 1200. Donc, mettons que tout le monde du voyage de groupe aurait été là, on aurait été à peu près un 1400, là, ce qui fait que même pas la moitié du navire. C'est vraiment, vraiment génial. En tout cas, ça aurait été vraiment, vraiment cool. Mais ça va être fun aussi. Au mois de novembre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais sincèrement, là, ça aurait été tout un voyage de groupe. Côté Disney, il y avait quand même du monde certaines journées. Je te dirais que comme à peu près à toutes les fois qu'on fait un voyage de groupe, mais je pense qu'il y en a tellement maintenant, mais veux pas, il y avait des fameuses compétitions sportives là, du côté de Disney. Donc, certaines journées, il y avait quand même beaucoup de monde dans les parcs à cause de ça. Mais sinon, je pense que ça aurait été quand même vraiment agréable. Aussi, côté température, c'était bien, c'était frais quand même. Je sais qu'il y a des gens comme Marie, qui sont arrivés vraiment avant nous, puis il y a des journées qui faisaient 1, là, donc on s'entend que... Oui, c'est vrai. Très, très, très frais. Moi, de mon côté, je dirais qu'il y avait une journée qui a fait autour d'à peu près un 31, puis le lendemain, il faisait 16. Genre, ça se promenait vraiment beaucoup, là, pratiquement d'un extrême à l'autre, mais aucune pluie, tout ça. Donc, ça aurait été là, très, très cool, le voyage de groupe. Mais on va se reprendre. Mais on a quand même eu vraiment beaucoup de plaisir dans ce voyage-là. Puis je voulais vous faire justement un petit résumé, sans être hyper détaillé, mais vraiment comme passer peut-être chaque parc, les petits faits à noter, s'il y a des nouveautés que j'ai pu voir fait, s'il y a des choses sur ma bucket list que j'ai pu cocher, il y en a quelques-unes. Il y en a que je n'ai pas pu, que je m'étais promis de faire, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc, on pourra regarder ça ensemble. Première chose que je voulais dire, de mon côté, j'ai pris transport avec Lyft. Par contre, il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent la question, justement, bon, le Magical Express versus Mears, comment ça se passe et tout. Ben, je suis quand même allé faire mon observateur. Je suis allé faire un tour quand même de ce côté-là, voir de quoi ça avait l'air. Puis sincèrement, c'est resté au même endroit. Il y a probablement autant d'autobus qu'il y avait avant. Là. C'est juste qu'il n'y a plus de Mickey sur les autobus. Là. Donc, c'est des autobus Mears Connect et tout ça. Donc, c'est pour les gens qui se disent, bon, moi, j'étais habitué avec le Magical Express et tout ça. Le prochain coup, je veux prendre Mears Connect. Bien, sachez que ça ne sera pas plus compliqué qu'avant. C'est au même endroit. Donc, suivez les indications. Même chose. Semblait avoir quand même des bonnes files, mais dans les derniers temps, le Magical Express, c'était la même chose aussi. De ce que j'ai cru entendre, parce que je me suis rapproché justement pour voir comment ça se passait et tout ça, il semblait avoir plus d'arrêts, je dirais, là, aux autobus qu'avec le Magical Express. Là. En tout cas, l'itinéraire que j'attendais, qui disait, bon, allez prendre tel autobus, il va à tel hôtel. Il me semble qu'il y avait plusieurs hôtels, mais somme toute, ça semblait vraiment être le même système. Puis tu vois, justement, on est en direct sur Facebook actuellement au moment de l'enregistrement, puis il y a Gilles, justement, qui dit qu'il n'y avait vraiment pas eu de trouble avec Mears, autant à l'aller qu'au retour. Donc, ça se passe vraiment de la même façon. De mon côté, avec Lyft, où j'avais calculé... en fait, parce qu'avec Lyft, pas avec Lyft, mais avec Mears, c'est 32 $ US, l'aller-retour par personne. Donc, on était 3, nous, donc ça aurait coûté 96. Ouais. Mon calcul est bon. Puis tu vois, mon Lyft, aller-retour, puis tu sais, j'ai quand même pris... on était à 3, mais étant donné qu'on faisait de la croisière et tout ça, on avait quand même 2 grosses valises, chacun un bagage à main, nos sacs à dos, tout ça. J'ai pas pris de chance, puis j'ai pris un Lyft XL, un peu comme les Uber XL également, donc plus d'espace, c'est style caravane, donc jusqu'à 5 passagers, de la place en masse pour les bagages et tout. Puis l'aller-retour m'a coûté en bas de 90. Ça m'aurait coûté 96 avec Mears. Ça m'a coûté 90 à peu près avec Lyft. Je suis arrivé à l'aéroport, je suis sorti à l'extérieur, cliqué pour confirmer mon Lyft. Sincèrement, ça a pris 2 minutes, puis le conducteur était là. Ah, c'est ça. Même pas 30 minutes après, j'étais à l'hôtel, puis je suis pas arrivé en même temps qu'un autobus plein qui arrive en même temps que moi. Je suis arrivé au lobby, il y avait 0 personne. Tu as tes bagages avec toi, tu n'as pas eu les attentes. Moi, donc, il y a quand même cet aspect-là, oui, à calculer. C'est sûr que si on avait été 2, ben peut-être que j'aurais pas pris un Lyft XL, là, donc ça aurait baissé peut-être un petit peu le prix, mais à 2, probablement que ça m'aurait coûté moins cher avec Mears, mais quelqu'un qui veut avoir de quoi de plus rapide, qui veut de quoi de plus personnalisé aussi un petit peu, on était tranquille dans notre véhicule, ça, pas se casser la tête. Donc, il y a cette option-là qui existe également, qui est bien le fun. Ouais. Côté hôtel,
J'en ai fait 3 pendant mon séjour. Donc, quand même, je me suis promené un petit peu. En plus d'un bateau. En plus d'un bateau, en effet, c'est ça. Ben, parce qu'au départ, j'avais tout réservé mon séjour du côté du All-Star Movies. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec la promotion sur l'hôtel qui n'était pas disponible aux Movies pour mes dates, il y en avait à partir du lendemain au Pop Century. Mais comme j'arrivais en soirée, en fin d'après-midi, la première journée, au début, on n'était pas trop sûr d'aller dans les parcs et tout. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait une nuit aux Movies, changé d'hôtel pour le Pop Century. Puis au retour, j'ai fait le Art of Animation. Puis, en gros, All-Star Movies, Pop Century, chambre identique, là, on va s'entendre, à part quelques aspects de déco. Là, surtout qu'ils ont tous été rénovés. Là, avant les rénovations, Pop Century, effectivement, c'est un petit peu mieux que, mettons, le Movies, mais à cette heure... Ouais, c'est ça. Quand on regarde chambre, c'est vraiment la même chose. Le pop, pourquoi je voulais aller au pop, c'était vraiment à cause du Skyliner. Donc, avoir l'accès plus rapide à Hollywood Studios, à Epcot et tout ça. Donc, c'est un bel avantage. C'est rendu la grosse différence. Puis le positionnement par rapport au reste. Parce que très. Parce que, mettons, partir du Movies, puis aller, exemple, à Disney Springs, c'est très, très long. Du pop, en fait, tu divises de moitié à peu près partout ce que tu vas avec le pop, là, au niveau du temps, sauf Animal Kingdom, le parc Disney Animal Kingdom. Donc, c'est un bel avantage à ce niveau-là. Mais, côté chambre, c'est la même affaire à part. Dans une des chambres, quand tu ouvres le deuxième lit, quand la table qui se transforme en lit, la déco, c'est plus tôt, puis dans l'autre, c'est Riri, Fifi et Loulou. C'est pas mal la seule chose là, qui est différent. Puis, côté aussi, resto, sincèrement. Autant avant, on disait, le pop, il y a un bien meilleur resto au service rapide que le Movies. Art of Animation, quand ça l'a ouvert, wow, le menu est incroyable. Sincèrement, maintenant, là, c'est du pareil au même, à peu près. Ils ont tous ramené ça pareil. Là. Ouais, puis pas... ils n'ont pas relevé ça au même niveau, ils ont baissé. Baissé. On s'entend, tout est bien correct, là, mais c'est juste que ils l'ont baissé à l'américaine, un peu ce que j'appelle. Avant, quand Landscape of Flavors, le restaurant du Art of Animation, a ouvert la première fois, on était là, wow, quel menu, de la bouffe africaine, de la bouffe. Il y avait un peu de tout, là, des sautés. Là, c'est burger, pizza. Je pense qu'il y avait un plus style poulet asiatique, là, où c'était ça la grosse différence avec les autres. Là. Sincèrement, mais c'est tout bien correct. On a mangé à l'hôtel, j'allais dire au 3, je pense, puis tout était super correct et tout ça, mais c'est pas le menu. Avant, on se disait, quand tu sois au pop ou au Art of Animation, tu avais comme 2 restaurants facilement d'accès avec des menus très variés. Puis là, je te dirais que d'une place à l'autre, là, ça se ressemble vraiment beaucoup. Petit point, c'est ça, les food courts les food courts des values, finalement, se ressemblent toutes maintenant. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ça se ressemble de plus en plus, alors que, avant, d'un an, même avant, je te dirais, quasiment d'un All-Star à l'autre, il y avait des bonnes différences. Là. Je te dirais que maintenant, il y a peut-être l'espèce de menu caché là, qu'on peut demander à un des All-Stars là, qui fait un petit peu la différence, mais sinon, c'est très, 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 très similaire. Là. Ce que je voulais préciser aussi au niveau des hôtels, avant de passer au parc et tout ça, parce que ça, on se voit souvent la question, parce que pendant la pandémie, il y avait fait vraiment des changements. Tu sais, quand on change d'un hôtel à l'autre, là, un moment donné, ce qui arrivait, c'est que quand on voulait changer d'hôtel, ils continuaient à faire le transfert de nos bagages. Sauf que ce qu'il fallait faire, c'est aller porter nos bagages au Bell Service, se rendre à notre hôtel, de là, appeler le Bell Service pour dire qu'on était arrivé. Là, il faisait transférer nos bagages. Il fallait attendre nos bagages, prendre nos bagages, partir avec à la chambre. Ouais. Tu sais, quand ils ont commencé au niveau de la pandémie, les changements, c'était ça. Ensuite, je peux comprendre, mais c'est compliqué pour le visiteur moyen. C'est en plein ça. Après ça, la deuxième étape qu'ils avaient fait, c'est qu'ils transféraient tes bagages. Tu n'avais pas besoin de changer, de te rendre là pour les attendre et tout ça. Mais il fallait que tu ailles les chercher après ça au Bell Service, là, à la fin de ta journée, tout ça. Puis là, cette fois-ci, ça a déjà plus d'allure, mais tu vois, là, maintenant, moi, de mon côté, je suis allé les porter au All-Star Movies. Quand je suis arrivé au Pop, on est allé dans un parc et tout ça.
En revenant, je suis passé par les Bell Service pour aller chercher mes bagages. Ils m'ont dit, ils sont livrés à la chambre. Donc, ils ont recommencé à livrer à la chambre. Donc, je voulais juste le préciser parce que souvent, on reçoit la question chez nos clients, chez les visiteurs. Ils n'ont jamais livré à la chambre parce que quand je transférais pour le camping. OK, ouais. Fait que là, ils n'allaient pas les livrer dans ma tente ou dans mon. Non, c'est ça. Hein? Mais ça se fait sans problème. Puis sinon, côté chambre et tout ça, qu'est-ce que je voulais dire côté hôtel? Ouais, l'autre, c'est ça, c'était le Art of Animation, chambre de la petite sirène. C'était ma deuxième fois du côté du Art of Animation. La première fois, j'avais eu une suite familiale. Là, on avait la chambre de la petite sirène. Bon, moi, c'est pas... Une fois que t'étais pas tout seul. Non, c'est ça, là, j'étais pas tout seul, c'est ça. La dernière fois, j'étais tout seul, il m'avait upgradé à une suite familiale. Là, on était 3, puis on a eu la chambre de la petite sirène. Sentir tasser un peu. Là. Ouais, c'est en plein ça, tu sais. Côté grandeur, tu sais, c'est très comparable et tout ça. Ouais. On n'a pas le lit qui... tu sais, le lit style Murphy, la table, tout ça, donc moins d'espace un petit peu à ce niveau-là. Côté déco, ben là, c'est vraiment selon les goûts. Là. Il y en a qui adorent, tu sais, qui voient la chambre, font « Wow, quelle belle chambre! » Moi, de mon côté, je trouve que ça fait un peu 1990, là. Mais ouais. c'est correct quand même. C'est mieux quand même. Ils ont fait des rénovations. Avant, il y avait du tapis, là, puis de tapis, tout ça. C'est quand même mieux que c'était. Mais ouais, c'est ça. moi, c'est pas une déco là, qui me parle. Mais tu vois, comme ma fille et ma conjointe, les autres, ils trippaient bien gros là, sur la chambre. Moi, ça me laisse un peu froid là, à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est ça. C'est selon les goûts, tout ça. Mon gros bémol... Vas-y. D'avoir fait 3 hôtels comme ça t'a permis de mettre à jour ton carnet de photos. Oui, en plus, oui, puis pour les value, en plus. Puis ce que je voulais dire, c'est ça, c'est le gros bémol, mais c'est le même depuis toujours là, avec l'Art of Animation. Les chambres de la petite sirène, là, t'es loin, là. T'es loin de tout. Ah ouais, t'es loin du resto, t'es loin de l'autobus, t'es loin du Skyliner, vraiment loin du Skyliner. Plus, ouais. Ben oui, parce que veux pas, tu sais, faut que tu te rendes comme en face, comme de Nemo, que tu tournes vers le pas. Tu sais, c'est vraiment... ouais, à cause de la configuration de la manière que c'est fait. Ouais, c'est ça, tu peux pas vraiment être plus loin là, de ça, du Skyliner que ça. Donc, c'est ça. Mais tu sais, ça reste quand même une belle option, même si c'est dans les values, c'est les plus chers. C'est ça. Je suis bien content quand même d'essayer une chambre de la petite sirène. Au niveau du Pop Century aussi, Art of Animation, j'ai pu aussi essayer la fameuse piste de jogging. Le matin, j'allais courir autour de cette piste de jogging qui est vraiment cool, là, sincèrement. Là. Ça permet vraiment de faire comme un beau tour du pop et du Art of Animation, d'arrêter de courir de temps en temps, de prendre des photos. Puis c'est quand même vraiment, vraiment le fun. Puis vraiment, justement, comme je le disais tantôt, le Skyliner, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bel avantage. Un Toi, peu tu dis long. Prendre des photos, moi, je dis prendre mon souffle. Ouais, c'est ça, ça dépend. Il y en a que c'est le souffle, il y en a que c'est des photos. C'est ça, Skyliner, là, c'est vraiment un bel avantage parce qu'on est en quelques minutes au parc ou en quelques minutes de retour à notre chambre d'hôtel. Mais le matin, ça peut être un peu long. Là. J'ai vu là, des fils là, assez incroyables. Là, justement, quand des fois, moi, j'allais courir, déjà, ça se mettait en file là, très, très tôt le matin. Puis, sincèrement, là, ça allait... là. Ça faisait de la station du Skyliner, tout le petit pont, ça passait pratiquement devant tout. Moi, j'étais dans la section des années 60, là, ça allait quasiment dans le milieu des fois là, de la section des années 60 là, au niveau de la... Ah non, il y avait vraiment, vraiment, vraiment du monde. D'ailleurs, moi, j'étais années 60, chambre standard, là. J'étais tellement bien situé, là, c'était assez incroyable. Je sortais de ma chambre, là, puis j'avais vu justement sur le Skyliner, donc on descendait les escaliers, puis on était à 1 minute de marche. Okay. Puis sinon, dans l'autre sens, on descendait l'escalier principal, puis on arrivait carrément avant de la piscine là, principale, là, donc on était vraiment proche de tout. Là, donc des fois, nous on en fait pour des clients là, des demandes spéciales, c'est jamais garanti, là, mais si par exemple Pop Century, une chambre standard, on peut demander d'être années 60 ou même années 70, ça aurait pu être intéressant aussi à ce niveau-là, mais années 60, là, on est vraiment, vraiment, vraiment bien situé. Y a-t-il encore des autobus pour ces hôtels-là, pour les parcs du Skyliner? Non, il n'y avait pas d'autobus. En fait, il y a une journée qu'à un moment donné, je ne sais pas, ils ont fait de l'entretien là, pour le Skyliner d'Epcot. Il a été fermé pendant une grosse partie de la journée. Là, il y avait des autobus, mais sinon, non, il n'y a pas d'autobus. Okay. Parce que même je disais avec la file, s'il y a l'option, ça devient peut-être avantageux à ce moment-là de prendre l'autobus. Oui, parce que quand on a fait le voyage de groupe là, en février 2020, là, avant que le monde change, la catastrophe arrive,
ils avaient les autobus parce que, tu sais, le matin, moi, je m'étais rendu là, à l'ouverture de Galaxy's Edge pour être de Disney's Hollywood Studios, justement, pour être sûr d'avoir, à l'époque, la fameuse boarding pass pour Rise of the Resistance. Là. On prenait les autobus pour être avant, parce que le Skyliner ouvrait un petit peu plus tard et tout ça. Mais là, il n'y a vraiment plus rien de ça. Puis, tu sais, la file aussi, comme je te disais, c'est qu'il y a des grosses files. Je me suis mis à me demander si c'est pas pour ça qu'Epcot ouvre à 10h maintenant. Parce qu'imagine si tu as Hollywood Studios et Epcot qui ouvrent les deux à 9h. Là, tu as comme un 2 parcs qui ouvrent en même temps, les gens qui se rendent. Je me demande si c'est pas pour ça qu'ils ouvrent pas plus tard le matin maintenant. Là. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais tu sais, pour les autres hôtels, que dans le fond, ça split soit d'un bar, soit de l'autre pour ceux qui vont à Epcot, ceux qui vont à Hollywood Studios, c'est moins dérangeant. Mais pour Pop Century puis Art of Animation, que c'est tout dans la même direction, puis après ça, on fait un transfert soit pour Epcot, soit pour Hollywood Studios. C'est vrai que de ce côté-là, ça peut être effectivement assez problématique. Si les deux ouvrent à peu près en même temps. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Mais ça reste quand même un super bel avantage, puis un beau moyen de transport. Là, c'est vraiment, vraiment le fun à ce niveau-là. Autre avantage majeur aussi avant de faire le tour des parcs. Parce qu'on a parlé souvent, on sait que Disney ont enlevé des choses dans les dernières années. Puis des fois, on est déçus, ils enlèvent des avantages d'être dans les hôtels Disney, quoi que ce soit, ou ils modifient ces avantages-là. Le early entry le matin, là, quel avantage majeur. Sincèrement, là, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse une si grosse différence que ça. Parce que, on revient au... j'ai déjà oublié le nom, les Extra Magic Hours. Tu vois, déjà le early entry qui est rentré dans notre vocabulaire. Mais les Extra Magic Hours, c'était un parc. Donc, tous les gens qui voulaient bénéficier de cet avantage-là s'en allaient tous au même parc. Là, oui, ils sont un petit peu moins longs. Ben, moins long, on en reparlera, là, parce qu'officiellement, c'est 30 minutes. Mais c'est dans 4 parcs. Donc, il y a beaucoup moins de monde. Sincèrement, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde des fois le matin. Puis, tu sais, mettons, le parc ouvrait à 9h, ben, le fait que les gens entrent tranquillement pas vite et tout ça, des fois, jusqu'à quasiment 10h30, 11h, là, on se disait... Des fois, on se disait, hey, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Puis là, rendu à l'heure du midi, là, le parc était bien, bien plein. Mais, le matin, on avait eu le temps d'en faire vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est intéressant. Puis quand je dis 30 minutes, là, il y a des journées, là, 9h, donc ton 30 minutes est supposé commencer à 8h30 de early entry, là. J'ai déjà été dans une file à 8h10 le matin, une file d'attraction. Okay. L'attraction était ouverte. Là. Pas je t'en file en attendant qu'il soit 8h30. Là. Donc, fait qu'à 8h30, tu étais dans la file d'une autre attraction déjà. Oui, parce que tu vois, il y a un matin à Magic Kingdom, là, en théorie, pendant ce 30 minutes-là, j'ai eu le temps de faire Space Mountain, qui est une Lightning Lane payante en plus. Là. Fait que, tu sais, on a sauvé de payer pour pouvoir faire ça. T'sais, en quelques minutes, on est allé faire tout de suite à côté Buzz Lightyear, qui, tu sais, qu'en journée, on s'est dit, on est à côté, il n'y avait personne. On s'est dit, on va en faire tout de suite. Le reste de la journée, des fois, il y a bien de l'attente pour ça. Puis, sincèrement, on aurait eu le temps. On regardait le temps d'attente. Puis, on s'est dit, on va aller faire Jungle Cruise, puis on va avoir le temps, parce que Jungle Cruise, là... je ne sais pas si c'est la combinaison de les petites nouveautés qu'ils ont mis dedans, plus l'effet du film et tout ça, mais c'est toujours l'attraction qui a le plus d'attente à Magic Kingdom. C'est bien comprendre. En octobre, je ne l'ai pas faite parce qu'il y avait trop de monde. C'est en plein ça. Donc, on s'est dit, on va aller la faire tout de suite. On voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente. Puis là, on s'est dit, ben juste avant, le TTA est là. On va embarquer dans le TTA. Ça va prendre 3 minutes, puis on va partir, puis on va aller faire Jungle Cruise. Et le TTA a planté solide. Ça. On a resté pris, même quand on a été évacués du TTA. Donc, ils sont venus nous chercher. Ça, c'est toujours long, parce qu'ils viennent te chercher à pied. Là, ils passent à côté de toi et ils disent, là, il faut qu'on se rende à la mi-piste. On va aller chercher les gens là-bas. Puis quand on va revenir, on va vous prendre en passant. En tout cas, ça a pris 20 minutes à se faire évacuer. Sauf que tu as été dans Tron avant tout le monde. Oui, c'est ça. On était évacués, puis on a sorti carrément. On était dans, pas dans l'attraction, mais sur le terrain de Tron. On était carrément dans le chantier de Tron. Donc, là, on n'avait pas le droit de prendre de photos. Ils nous vérifiaient vraiment beaucoup, ils nous checkaient. Là, mais là, j'ai pris des photos mentales. Là, je regardais tout. Je suis là, OK, cool. Ça, c'est quand même trippant pour ça. C'est en plein ça. Mais sinon, mettons qu'il n'y avait pas eu ce problème-là, mais dans cette demi-heure-là qui était plus quasiment 45-50 minutes, j'aurais eu le temps de faire Space Mountain, Buzz Lightyear, le TTA et Jungle Cruise. Donc, tu vois que c'est déjà
super bel avantage. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, autre point majeur, parce que ça, on l'a vécu justement en ayant des amis qui étaient sur place, des compagnons de voyage, du voyage de groupe qui n'était plus un voyage de groupe. On a pu réaliser aussi qu'à Epcot, par contre, il y a un super bel avantage de passer par le International Gateway. Parce que. Va falloir que tu me convainques, là, parce que moi, je crois pas. OK. Mais tu vois, le parc ouvrait à 10h, donc la demi-heure a commencé à 9h30. Nous, je te dirais, 9h, entre 9h10 et 9h15, on était déjà dans la file de Ratatouille, l'attraction fonctionnait, donc la file avançait réellement. Puis des gens qui venaient. Puis on était justement avec notre amie Maryse qu'on a croisée dans le Skyliner. Donc elle est venue faire l'attraction avec nous. Puis elle, il y avait des gens qui venaient la rejoindre, qui sont passés par le devant du parc et eux n'ont pu rentrer qu'à 9h30. Donc, tu vois, nous autres, à 9h10, on était dans la file. Eux, à 9h30, ils ont ouvert. Donc, après ça, il fallait qu'ils marchent tout l'entrée, tout le World Showcase avant de se rendre à Ratatouille s'ils voulaient le faire. Donc, tu sais, il y avait déjà une bonne partie de leur demi-heure là, qui était de la marche. Là. Puis, nous autres, sauf que peut-être que le lendemain, c'est International Gateway qui a ouvert à 9h30 puis ils ont ouvert l'entrée principale plus de bonne heure. Je sais pas. Parce que, tu sais, International Gateway, t'as beaucoup moins d'espace pour accumuler des gens qui arrivent. Il y a ça. OK, ouais, je comprends pourquoi t'as toute ta clientèle du Boardwalk, ta clientèle du Beach Club, du Yacht Club, du Riviera, toute la gang qui arrive du Caribbean, du Art of Animation, du Pop. Tu peux pas les... Tu sais, fait que d'après moi, il y a ça à tenir pour compte. Donc, petit avantage. Je comprends cet avantage-là, mais reste que... En tout cas, ça me rentre pas dans la tête de rentrer dans un parc, pas par l'entrée principale, puis surtout Epcot que tu passes pas en dessous de Spaceship Earth quand tu rentres dans le parc. J'ai de la misère avec ça. En milieu de journée, rentrer par une entrée secondaire, ça, j'ai pas de problème. J'ai déjà rentré dans l'entrée principale, puis là, je reviens, mettons. En fait, le Skyliner, rendu là, ramenez-le jusqu'en avant. En tout cas, trop tard. Là. Ils m'ont pas consulté quand ils l'ont fait. Si je peux rajouter un point qui va peut-être te convaincre encore plus, justement, c'est que justement, tu sais, Ratatouille. Ouais, c'est ça. On a attendu 15 minutes, c'est beau, là. On a attendu, d'après moi, moins que 15 minutes pour la faire, là. Alors que le reste de la journée, c'était 1 heure et demie, tout ça, là. Donc, j'avais un boarding pass, puis j'ai attendu 2 heures. Non, tu vois, c'est ça, là. Fait que, tu sais, on n'a vraiment pas attendu, donc ça, c'est quand même un avantage bien intéressant, là. Ensuite de ça, qu'est-ce que... J'essaie juste de voir, parce que il me semble que j'ai vu une question ici. Oh oui, c'était Marie-France qui demandait, on revient au transport du début avant d'entrer dans les parcs, demandait si avec lift, on pouvait faire un arrêt. Ça, oui, tu sais, une fois qu'on a commandé le lift, ben, le temps qu'il s'en vienne, il nous pop d'une petite fenêtre dans l'application qui demande... ajouter un arrêt, ajouter telle affaire, changer la destination. C'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Donc oui, c'est faisable. Ou sinon, si on va avoir tout simplement plus de temps, tu te prends un lift jusque où tu veux aller. Puis après ça, quand tu sors, tu reprends un autre. Là, parce que sincèrement, des lifts à Orlando, là, j'ai jamais attendu plus que 5 minutes un lift. Là, quelque part, il y en a tellement. Là. Si tu arrêtes au Walmart, le temps que tu es dans le Walmart, tu continues à le payer ton lift. Là, tu t'en plais ça, tandis que si tu en prends 2, ben, tu règles ton problème. Donc, moi, j'en prendrais 2, mais oui, l'option est là. Mais moi, j'irais vraiment à prendre 2 lifts. Tu es moins pressé, tu peux prendre ton temps aussi là, si tu arrêtes à quelque part. Donc, ça, c'est bien intéressant. Allons faire le tour des 4 parcs maintenant, parce que le temps avance déjà. Hein, quand on raconte un voyage, il y a toujours plein de choses à dire. On leur vit minute par minute. Presque. Disney's Animal Kingdom. Jusqu'à quelques petits points sur ce parc-là. On y a passé... on est allé juste une fois à Disney's Animal Kingdom. Donc, une seule journée. Une journée complète, par exemple, vraiment là, de l'ouverture à la fermeture complète du parc. Là, donc, on a fait une journée totale quand même là-bas. J'avais mis une photo sur la page Facebook de Destination WDW. On a reçu quelques questions par rapport à ça aussi. Parce que j'avais mis... une photo d'un livre que je me souviens même plus qui était là, puis c'est une auditrice de mémoire dernièrement qui m'avait écrit pour me demander si j'étais au courant de ça. Puis là, j'ai fait oui, c'est vrai, il y avait ce livre-là.
quand on est dans la file d'attente, on voit l'espèce de grand avatar là, dans sa queue et tout ça. Juste à côté, il y a une espèce de petite bibliothèque avec plein de livres de construction et compagnie. Puis il y a un livre qui est comme dans la bibliothèque, puis c'est marqué en anglais, là, mais c'est un livre de recettes de la province de Québec. Puis elle me demandait justement pourquoi, puis il y a des gens qui demandaient justement pourquoi que ce livre-là est là. Mais c'est vraiment parce qu'il y a une compagnie québécoise qui a participé à la construction de l'attraction. Je pense qu'au niveau des structures d'acier, tout ça, mais il y avait vraiment un rôle très important dans la construction de l'attraction. Donc, le clin d'œil au Québec est en lien avec ça, tout simplement. Là, parce que souvent, c'est ce qu'ils font, que ce soit pour des Imagineers, n'importe quoi. Ils mettent des petits clins d'œil dans l'attraction pour dire c'est telle personne qui a travaillé là-dessus, quoi que ce soit. Mais là, ils ont intégré ce livre de recettes-là. C'est pour ça que j'avais fait un petit post qui disait à la blague, là, saviez-vous que sur Pandora, ils mangent du pâté chinois? Là, parce qu'il y a vraiment un livre de recettes du Québec. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Je voulais juste le préciser parce que justement, on a reçu une couple de questions là-dessus. Ils mangent du sport. Oui, ils mangent plein de choses au niveau de Pandora. Sinon, on le sait, le matin, quand ça ouvre au niveau de Disneyland Kingdom, les gens se garochent en bon québécois vers Flight of Passage. Mais moi, je vous dirais, au lieu de Flight of Passage, là, ou si vous y allez 2 jours, exemple, là, allez donc faire le safari le matin. Là. De un, il y a 0 attente. Et de 2, il y a tellement d'activités dans le safari. C'est-à-dire que les animaux sont éveillés, ils ont faim. Souvent, là, de la bouffe commence à sortir et tout ça. On voit des animaux comme on n'en voit jamais. Des fois, de vraiment proches. Là, des animaux qu'on voit habituellement de loin et tout ça. On l'a fait au moins 2 fois dans la journée. Là. On l'a fait plus tard en journée après, puis ça se comparait même pas. Là, donc, très, très tôt le matin, c'est vraiment un bon moment pour faire le safari. Là. Entre autres, plus de chances de voir les lions. Oh, ils étaient tous là. Les lions étaient là, le lion était là, puis actif, là, pas juste couché sur le côté, la langue sortie. Là. Puis déjà, quand on les voit coucher sur le côté, la langue sortie, le mâle, on est chanceux, là, parce que souvent, ils trouvent une place pour se cacher. Là. Mais le matin, on a plus de chances de le voir, justement, comme tu dis, actif, puis qui se promène, puis qui... fait que oui, c'est un super bon truc, ça. Oui, donc, non, c'est ça qu'on en a vu, là, comme je te dis, comme on n'a jamais vu, là, c'était vraiment, vraiment trippant. Puis, c'est ça, beaucoup d'animaux. Puis à la fin aussi, tu sais, à un moment donné, ils construisaient une espèce de petite cabane, comme dans la scène finale, là, on se demandait, coudonc, c'est quoi qu'ils sont en train de construire là? C'était vraiment un enclos maintenant où il y a des chèvres naines. Donc, là, c'est vraiment, là, tu sais, quand on arrive là c'est des tous les gens sortent les appareils photo parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis déjà que c'est des chèvres naines, donc toutes petites. Puis en plus, il y en a qui venaient d'avoir des bébés en plus. Donc là, le monde virait complètement fou. Là. Mais par contre, quand on est repassé plus tard dans la journée, il était plus là du tout. Là. Alors que le matin, je ne sais pas combien de dizaines il y en avait. Là. Donc, c'est ça. C'est à voir également à ce niveau-là. Mais c'est ça. Mais le safari le matin, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis tu vois, nous, on a fait Flight of Passage plus tard en journée. Il annonçait 40 minutes d'attente à peu près, puis je pense qu'on a attendu 30 peut-être, je dirais. Puis, même si ça serait 40 minutes, c'est bon. On dirait que c'est ça. Justement, tout le monde, on dirait que parce que maintenant, tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'attentes à Flight of Passage, tout le monde se garoche le matin pour sauter, pour battre la file d'attente, mais finalement... c'est juste que tout le monde se ramasse dans le fil d'attente en même temps, puis plus tard dans la journée, il y en a moins. Là. C'est ça, nous, on l'a fait, mettons, le parc fermé à 7 heures. Probablement qu'on l'a fait autour de peut-être de 4 heures, quelque chose comme ça. Là. Puis après ça, on a fait Navi River Journey, qui, elle, affichait un temps d'attente plus élevé, là, comme 65 minutes, puis je pense qu'on en a attendu 70. C'était très, très long. Pour Navi River, on peut-tu le dire maintenant que c'est une des pires nouvelles attractions des dernières années, ça, Navi River Journey? Ouais, ben... ça, puis voyons, les saucers, Alien... Ouais, c'est ça, mais tu sais, on s'entend qu'Alien... ben, au moins, c'est pour les enfants, tu sais. Ouais, c'est ça, puis c'est vraiment pas quelque chose d'hyper thématique. En tout cas, moi... Mais non, River, je comprends pas trop. Là. Le chaman, il est écœurant. Ah ouais, ça, c'est hallucinant, mais tu sais, je veux dire, l'attraction... Fou. Nous autres, on attend 70 minutes, ça dure 2 minutes. Puis, tu sais,
tu regardes des attractions, parce qu'on va se le dire, c'est des attractions comme similaires à, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion, Grand Fiesta Tour, des tableaux, là, on est en bateau, c'est des tableaux, tout ça, mais il n'y a comme pas d'histoire qui nous est racontée. Pas d'histoire, puis tellement court. Très court. C'est comme de la végétation phosphorescente. Quelques personnages, mais c'est des écrans. À part justement le chaman à la fin, qui c'est probablement il y a le plus bel audio animatronique. Je pense que c'est le plus beau des audios animatroniques à Disney. Là. Oui, mais tu sais, Great Moment with Mr. Lincoln, qui est comme une attraction aussi iconique, avec l'objet central, c'est justement un audio animatronique qui est quand même assez exceptionnel quand même. Si on pense à l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est encore mieux. Sauf que j'attendrai pas 75 70 minutes hein, comme on a fait. Ben, tu sais, le problème, je dirais, en plus, je sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont conçu cette attraction-là, mais, tu sais, c'est 2 bateaux à la fois là, qui se remplissent, là, ça n'a aucun sens, là. Ben, en plus, c'est des petits bateaux, en plus. C'est des tout petits bateaux, là. C'est la moitié des bateaux de Pirates des Caraïbes, là. Ah ouais, non, fait que non, en tout cas, pour moi, Navy River, là, je le fais pas très très souvent, puis je me suis souvenu pourquoi là, quand j'étais allé encore une fois, cette fois-ci. Non, mais faut la faire, Ouais, faut la faire. Ouais, si vous l'avez jamais vu, il faut la faire et tout ça, mais tu sais, au pire, tu sais, Génie Plus, là, prenez Génie Plus, puis elle est incluse là-dedans, là. Donc, c'est ça. Faites-la, puis après ça, vous évaluerez pour les prochaines visites. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Puis tant qu'à parler de Genie Plus, je veux juste dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent mon retour sur mon utilisation de Genie Plus. J'en parlerai pas aujourd'hui. Non, je vais en parler probablement la semaine prochaine avec Charles dans son direct, puis je vais utiliser notre conversation pour en faire un épisode du podcast plus tard pour les gens qui voudraient l'écouter comme en audio. Mais juste pour vous donner un petit avant-goût, là, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié mon expérience avec Genie Plus. Puis pour plein de raisons. Puis je trouve que pour des gens, soit qui sont jamais à la Disney ou qui sont des visiteurs occasionnels, c'est un très, 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 très bel outil. Pour les habitués comme nous autres, c'est un outil qui peut être le fun si on veut avoir une journée plus mollo, plus espacée, plus relax, sans attendre. Sincèrement, moi, c'était à Magic Kingdom, je l'ai utilisé, là, puis j'ai pas attendu que Genie Plus. J'ai zéro attendu. Là, c'était vraiment trippant. J'ai fait plein de choses que j'aurais probablement pas fait dans ma visite de Magic Kingdom. Donc, j'en reparlerai là, dans un prochain épisode et dans la conversation avec Charles. Mais sincèrement, ça a été une belle expérience, mais j'en parlerai davantage justement là, plus tard. J'espère que tu vas m'inviter. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait du côté des Animal Kingdom? On a profité justement, là, étant donné qu'on a vraiment fait de l'ouverture à la fermeture et que Everest est fermé, que pas festival, mais Nemo est fermé, en tout cas, qu'il y a plein d'affaires à fermer. Ça nous a donné quand même beaucoup de temps. Donc, on a fait à peu près tous les sentiers pour animaux. On a vraiment pris notre temps à ce niveau-là. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les gens passent à côté. Là. On le dit souvent dans le podcast. Là, allez-y, là, voir. C'est pas un zoo, Animal Kingdom, puis il le disait dans la promotion à l'ouverture. Quelque part, là, à l'ouverture, Not a Zoo, là, qui disait, pour dire Not a Zoo. Puis, mais il y a beaucoup d'animaux, puis prenez le temps d'aller voir. Il y a vraiment des beaux sentiers pour ça. Par contre, j'ai perdu 15-20 minutes de ma vie en retournant encore une fois à Conservation Station. Des fois, je vais et je fais « Ah, c'est quand même pas si pire », mais là, c'était épouvantable parce que, sincèrement, presque tout est fermé. Puis là, ce qu'ils ont mis, c'est une place pour apprendre à dessiner, là, animation, the art of animation. Comment ils appellent ça? En tout cas, l'activité qu'on va apprendre à dessiner un personnage et tout ça. Là, fait que, tout ce qu'il y avait avant comme d'activité qu'on pouvait aller écouter, comme les affaires de la Rainforest, des choses comme ça, il n'y a plus rien de ça. Puis c'est tout consacré à ça. Fait que dans le fond, tu prends un train pendant 5 minutes, tu arrives là-bas, tu vois 400 chèvres, puis tu reviens. Donc, ça ressemble à ça un petit peu mon expérience avec Conservation Station. Donc, des chefs miniatures qui sont plus là dans l'après-midi. Ouais, non, ils sont plus grandes, ceux-là, puis je suis allergique en plus, fait qu'il n'y a rien de le fun là-dedans. Ah, ouais, non, c'est ça. Sinon, quelque chose qui n'était pas manqué, là, qui dure vraiment pas longtemps, mais qui est vraiment impressionnant, là, c'est le fameux là, Wings Encounter, là, où il y a comme
plein Oui. de perroquets qui arrivent tout en même temps puis qui repartent et tout ça. Donc ça, c'est présenté plusieurs fois dans la journée, mais on ne sait jamais trop quand, à part le premier et le dernier qui sont vraiment aux heures indiquées dans l'application. Mais sinon, pendant la journée, en fait, les perroquets, ils vont quand ils veulent. Le reste de la journée, pas mal. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est le même principe aussi. C'est comme nous, on était là à la dernière représentation, puis à un moment donné, tous les perroquets arrivent, puis la fille a dit, ben, ils repartent quand ça leur tente de repartir, tout simplement. Fait qu'il y en a qui, après 30 secondes, ils étaient repartis. Puis il y en a d'autres qui sont restés là 5-10 minutes. Fait que ça, c'est ben le fun. Nous autres, on a 2 perroquets ici à la maison. Là, fait qu'on on a un peu un intérêt là-dessus. Donc, c'est ça. Fait qu'on est allé voir ça. Puis ça, c'est toujours pas bien le fun. Je suis allé voir aussi... on est rendu à la combien de version le spectacle d'oiseaux, justement, là, à côté du Yak Agnetti, tout ça, là, qui s'est déjà appelé Flight of Wonders. Après ça, c'était quelque chose avec Up. Là, maintenant, c'est... j'ai oublié le nom du nouveau spectacle. Mais en fait, c'est le même spectacle, exactement le même. C'est juste que maintenant, il n'y a plus la fameuse histoire du guide de groupe perdu. C'est juste 2 animateurs. Puis sincèrement, c'était pas mal plus efficace, ça roulait pas mal plus, à enlever toute cette espèce d'histoire-là qui était un peu inutile, là, puis les deux animateurs étaient très drôles en plus, puis ça, donc... Mais c'est sensiblement les mêmes numéros, tout ça, mais ça vaut toujours quand même la peine d'aller voir ça. 2 dernières choses que je voulais parler. Oui, les fameux Kite Tales, le nouveau spectacle de cerf-volant. Oui. Sincèrement, j'ai trouvé ça pas si pire que ça. On a tellement entendu parler de ce spectacle-là comme étant une catastrophe. Là. Mais tu sais, si c'était le remplaçant officiel, genre de Rivers of Light, tu ferais comme... Tu sais, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends. Là, c'est le jour, ça dure genre 5 à 10 minutes. Très court. Des tunes qu'on connaît, beau montage sonore. Oui, bon, les cerfs-volants sont impressionnants, c'est très gros. C'est sûr qu'ils font pas, ils prennent des bateaux qui les font tourner, puis ils volent dans les airs, puis ils atterrissent. Ça, le lac n'est pas si grand que ça non plus. Hein, en plus. Mais visuellement, c'est très beau. La musique est bonne. L'endroit est parfait. Visiblement, je ne suis pas le public cible. Ça s'adresse aux enfants, probablement. Moi, tous les enfants qui étaient dans ma section avaient les yeux grands comme ça, impressionnés. Donc, ça fonctionne. Le but premier fonctionne. Il y a plusieurs représentations pendant la journée. Pendant que les gens vont là, on était quoi? Peut-être 500, 700 personnes, peut-être 1000 personnes dans l'amphithéâtre. C'est 1000 personnes de moins dans des restos, dans des attractions. Donc, les temps d'attente sont plus intéressants ailleurs. Sincèrement, le but de cette attraction-là est respecté. S'il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est en journée, c'est le fun. Mais on a hâte qu'il y ait un vrai gros beau spectacle en soirée spectaculaire. Là. Dans le fond, c'est que c'est ça qui est dommage, c'est que cet extraordinaire amphithéâtre-là, immense, sert finalement qu'à ça. Là, qu'à ça, actuellement. En fait, c'est un peu ça, moi, que je trouve décevant pour l'instant. Ouais, mais tu sais, si tu mets ça de côté et tu regardes le spectacle pour ce qu'il est, pour moi, c'est pas... c'est pas pire qu'exemple, le spectacle devant le château là, avec Mickey, Minnie, là, qui sont genre 10-12 personnages qui viennent faire 3 tunes, puis c'est fini. Là, ça a le même objectif, là, c'est-à-dire entertainer des gens pendant X nombre de minutes, puis ça fait vraiment le travail, c'est beau. Puis il y a comme 2 versions. Moi, j'ai vu la version du Roi Lion, je pense qu'il y en a un autre, c'est comme le Jungle Book. Donc, en plus, il y en a comme 2 différents dans la journée. Donc, c'était vraiment bien, sincèrement, c'était bien. Avec ta comparaison avec le spectacle devant le château, ben c'est ça, justement, je ne suis pas le public cible. C'est en plein ça, mais tu sais, je suis pas le public cible, mais pour ce que c'est, je l'ai apprécié. On est capable un coup qu'on a ça à l'esprit, on est plus capable de l'apprécier. Tout à fait. Puis je me dis, quelqu'un qui est à sa première visite à Disney va être impressionné, va apprécier, va se dire OK, il y avait ça, c'était le fun. Non, je pense que sincèrement, là, il y a eu beaucoup de mauvais commentaires envers ce show-là. Peut-être pour ça que j'y allais avec des moins 1000 au niveau des attentes. J'ai fait comme finalement, c'est quand même bien. Là. Puis je pense aussi, au début, pour expliquer aux gens qui n'ont jamais vu le spectacle, c'est des bateaux qui traînent des énormes cerfs-volants. Puis ces cerfs-volants-là, à un moment donné, il faut qu'ils atterrissent.
Puis ils se servent, ils ont fermé des extrémités de l'amphithéâtre, puis ils les font atterrir, pas toutes, là, mais quelques cerfs-volants qui les font atterrir dans ces sections-là. Mais tu sais, ils ont l'air de s'écraser. Donc, tu sais, ça a l'air d'être des erreurs quand ça arrive. Puis je pense qu'au début, c'était vraiment ça. Les gens se disaient, coudonc, ça marche pas pantoute. Ils sont toujours en train de faire planter des cerfs-volants. Mais maintenant, c'est comme... Tu sais, c'est comme si... comment je pourrais dire ça? Là, c'est comme intégré dans le spectacle. Là, c'est-à-dire, tu sais, il pointe, OK, on s'en va là-bas. Quand il atterrit, les gars dans le bateau, ils applaudissent. Fait que là, tu fais comme, OK, c'est voulu. C'est ça qui est supposé se passer. C'est qu'il n'y a pas de manière chic de le faire atterrir. Non, c'est ça. Non, fait que, tu sais, au moins, là, c'est comme si, tu sais, il l'assume dans le spectacle que ça arrive, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Fait que, tu sais, jouons avec, tout simplement, puis faisons en sorte que ça n'a pas de l'air d'être une erreur. C'est OK, on s'en va là, c'est ça qu'on fait. Yes, on a réussi, bravo, bel atterrissage. Tu sais, ça ressemblait pas mal à ça, je te dirais. Là. Fait que non, sincèrement, tu sais, c'était quand même super bien. Il n'y a personne de mort, yes sir. Yes sir, c'est réussi. C'est bon. Puis moi, c'est ça, la seule chose, c'est que, tu sais, il y a des erreurs qui arrivent. Tu sais, je me souviens quand Charles il était allé, il avait filmé en direct, puis il y avait 2 espèces de jet ski qui s'étaient rentrés dedans. Le spectacle avait fini. Moi, dans mon cas, la grande finale, c'est pas parce qu'au début, tu as Simba jeune, puis là, à la fin, c'est Simba adulte, puis là, c'est le plus gros des cerfs-volants. Ils sont partis avec, puis la personne en charge du cerf-volant l'a échappé dans l'eau. Donc, il n'a jamais levé. Fait que, tu sais, là, rapidement, ils sont allés chercher comme Zazou, qui avait servi plus tôt, puis ils se sont servis de Zazou pour finir le show. Tu voyais que c'était pas censé être ça, mais, tu sais, il y avait quand même le plan B prêt à côté. Là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'était correct. Il faut le prendre pour ce que c'est, comme je le disais. C'est un court divertissement dans la journée. On est assis, on prend une petite pause, puis la musique est bonne, c'est beau. Tu sais, fait que c'est bien correct à ce niveau-là. Sinon, comme je le disais tantôt, le coin de l'Expédition Everest, c'est totalement mort. On est allé là le matin, là, on était tout seul. Là, on est allé faire Kali River Rapids. Moi et ma fille, on est allés 2 dans le raft. Il n'y avait vraiment personne. Oui. Pendant l'après-midi, il y avait plus de monde, mais c'est un coin qui est vraiment mort actuellement là, avec la fermeture d'Everest. Ça, c'était une des journées qui faisait froid en plus. Oui, en plus, oui. Il n'y avait personne qui voulait se faire mouiller le matin, mais on était zéro mouillé. Là, ils ferment tous les jets. Aussitôt qu'on arrive, là, décembre, janvier, février, tous les coins qu'on se fait vraiment arroser, tout est fermé. Là, un peu comme quand Splash Mountain est ouvert. Là, donc, j'ai pris ça en note. Oui, intéressant à savoir pour toi. Puis sinon, côté bouffe, où on a mangé cette fois-ci? On avait mangé le midi au Yakanieti Local Foods Café, donc la version quick de Yakanieti. Toujours un classique, toujours très, très bon. Certains ont pris le poulet au miel, qui est toujours excellent. Moi, j'ai essayé pour la première fois le... genre de sandwich au poulet frit, mais à l'asiatique, là, sauce barbecue coréen. C'était, my God, excellent. C'était vraiment très, 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 très bon, avec des espèces de frites épicées. Là. Ça faisait changement du riz, des sautés et tout ça, mais non, sincèrement, c'était vraiment super bon. Donc, ça. Donc, encore une fois, pouce dans les airs pour le Yakanieti Local Foods Café. Changeons de parc. Hollywood Studios. J'essaie de voir qu'est-ce qu'il y avait au niveau peut-être plus nouveauté ou qu'est-ce qu'on a fait. Mais côté nouveauté, c'était la première fois pour ma fille pour le Mickey and Minnie Runaway Railway. Elle a bien apprécié. On l'a fait 2-3 fois là, pendant le séjour. Donc ça, si vous ne l'avez pas fait encore, je pense que vous allez bien. Il faut les fans comme toi et moi de longue durée, que ça fait longtemps qu'on va à Disney, faut accepter le fait que le Great Movie Ride n'est plus là, mais c'est remplacé. En tout cas, pour moi, c'est une belle attraction. Je sais que tu as fait, on en parlera tantôt, le Ratatouille. Là, c'est quelque chose d'un peu dans la même lignée. Donc, c'est ça. Une belle attraction, le fun, puis la toune qui nous rentre dans la tête. Ça. Donc, Mickey et Minnie, c'est un classique. Sinon, sincèrement, pas beaucoup de choses vraiment, vraiment nouvelles. Là. Ta fille avait fait Galaxy's Edge? Non, elle l'avait jamais fait, c'est vrai. Fait qu'on l'a amené là. On a fait toutes les attractions. Le Rise of the Resistance. On a attendu 40 minutes, je dirais, Rise. Là. C'est bon. Oui, encore là, on l'a fait pas le matin, on l'a fait de 5 heures, genre, à peu près. Là, fait que il faut attendre plus tard dans la journée, puis ça se fait, là, sans trop d'attente. Puis souvent, c'est pas... Parce que je sais qu'il y en a bien qui disent parce qu'il y a Genie Plus, on dirait qu'ils mettent les temps d'attente plus élevés, tout ça. Puis j'ai vécu là, les 3, je vais dire.
J'ai vécu il affiche 70 minutes, puis on a attendu 40 minutes. J'ai vécu il annonce 40 minutes, puis on a attendu 40 minutes. Puis j'ai vécu il annonce du 40 minutes, puis on a attendu 70. Fait que, tu sais, Disney, ça a toujours été ça. C'est une estimation, puis de toute façon, c'est ça. Ils ont toujours, tu sais, ils affichent 10 minutes, mais en réalité, quand ils affichent 10 minutes, c'est un walk-on. Tu n'auras pas d'attente pantoute. Il y a tout le temps, c'est ça, à peu près 10 minutes, 20 minutes de plus d'affichés que le temps réel que tu vas attendre. C'est ça, pour qu'à la fin, tu fasses comme « Wow, j'ai pas attendu si longtemps que ça, finalement. » Ah, ben, 30 minutes, ça a passé plus vite que je pensais. Tu sais, c'est sûr, ça a passé plus vite, tu as attendu 10 minutes. Oui, c'est en plein ça. Il y a toujours ça aussi qu'il faut tenir compte dans les temps d'attente. Puis je te dirais que maintenant, en plus, ça va être encore plus compliqué pour eux autres de l'évaluer, le temps d'attente, parce que t'es Génie Plus. Tu sais, avant, là, quand on avait la deuxième version des FastPass, qui était des FastPass Plus, on les réservait 60 jours à l'avance. Donc, ils savaient qu'à telle heure, il y a X nombre de personnes qui vont être dans la file de FastPass. Donc, si dans la file d'attente, les gens sont rendus à peu près là, ben, il y a à peu près tant de temps d'attente. Tu sais, c'est un peu quelque chose comme ça. Ouais. Tandis que là, avec Génie Plus, quand je l'ai essayé, des fois, c'était... Il est 3h10. Oh, il y a une fast-pass. Il y a une Lightning Lane à 3h15 qui est dans 5 minutes. Je l'ajoute. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. S'il n'y a personne qui apprend... C'est ça. S'il n'y a personne qui apprend, ça roule. Si tout d'un coup, on est 75 personnes à s'ajouter dans les 15 prochaines minutes dans la file d'attente, ben là, ton temps d'attente. Fait que j'ai l'impression que c'est pas mal plus compliqué pour eux autres à évaluer maintenant. Là. Fait que, ils ont probablement encore des choses à ajuster à ce niveau-là. Mais sincèrement, au niveau de Rise of the Resistance, là, on n'a vraiment pas attendu longtemps. Alors que Slinky Dog Dash, là, ça, on l'a attendu, là, il n'y a pas à peu près. Là. Ça a été pas mal, je pense, l'attraction la plus longue. Là. Puis s'il y a une file qui est plate, là, c'est bien Slinky Dog Dash en plus. Là. Il n'y a vraiment rien à voir là. Donc, c'est ça. Sinon, pour les attractions, ma fille, elle, pas fan de Star Wars, elle a trouvé ça correct, les deux attractions, sans plus. Donc, t'es contente de les avoir fait, mais elle disait que c'était pas des attractions qu'elle allait nécessairement vouloir refaire à chaque fois. Mais elle a beaucoup aimé, par contre, Galaxy's Edge. Être dans l'ambiance de la place et tout ça, ça l'a vraiment été impressionné par tous les décors, tout ça. Elle a adoré le resto. On est allé manger encore une fois au The King Bay Food and Cargo. Ça, on en a parlé à quelle époque on aime ce resto-là. Il y avait encore de quoi de nouveau sur le menu que j'ai pu essayer. Parce que, tu sais, il y avait l'espèce de poulet, là, j'essaie de trouver le nom, là, le nom m'échappe. Mais là, ils en font une version épicée avec une espèce de petite salsa avec... qu'est-ce qu'il y avait dans la salsa? Il y avait de l'ananas, il y avait... En tout cas, tu sais, une petite salsa bien intéressante. C'était super bon. Vraiment très, très bon. Par contre, je dirais assez épicé. Tu sais, moi, là, j'adore manger épicé, vraiment. Mais... je tolère pas trop l'épicé. Fait que je suis comme... C'est un peu comme toi qui est allergique au lactose, mais qui se tape 8 bâtonnets de mozzarella parce que c'est le Super Bowl. Là. C'est un peu le même principe, moi, avec l'épicé. C'est comme, j'aime ça, mais j'ai de la misère avec. Fait que, tu sais, j'ai eu chaud en mangeant mon plat, mais il était délicieux, sincèrement. Là. Donc, une petite version épicée. C'était vraiment super bon. Puis, c'est sûr que ça, c'est toujours un classique. Qu'est-ce qu'on est allé manger aussi là-bas? On a mangé au ABC Commissary aussi. Un menu qu'on a parlé la dernière fois, qui est genre d'endroit que le menu change quand même assez régulièrement. Tout ce qu'on a mangé était vraiment très, 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 très bon. Puis là, pour faire par exprès, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des tacos au poisson. On a mangé une salade également qui était super bonne. Moi, j'avais pris leur version là, de club sandwich, mais avec avocat, tout ça, c'était vraiment super bon. Donc, non, vraiment bien aussi au niveau du ABC Commissary, toujours un classique. Sinon, oui, quelque chose d'un peu étrange, je pense que je t'avais envoyé la photo d'ailleurs. On fait la tour de la terreur et tout à coup, rendu comme avant d'embarquer, on est rendu... on monte d'un étage et tout ça. Goofy juste avant de rentrer à l'intérieur, finalement. Ouais, juste avant de rentrer à l'intérieur de l'attraction, Goofy et Max sont là parce qu'on sait qu'à Disney actuellement, vu qu'il n'y a pas de rencontre directe avec les personnages,
on peut voir des personnages un peu partout. T'sais, on arrive à Magic Kingdom, Frontierland, mais en haut du théâtre de Country Bears, ben, il va y avoir des Country Bears ou des fois c'est Tic et Tac qui sont là, ou peu importe, des choses comme ça. Là, c'est... Oui, vas-y. Mais tu sais, t'as Tic et Tac ou les Country Bears qui sont là, mais t'as pas Monster Inc. Qui est là. Non, c'est ça. Tandis que là, on était dans la tour de la terreur et Max et Goofy sont là. Donc ça c'est vraiment très, très, très drôle. Puis on le refait plus tard dans le voyage, puis il était encore là. Donc c'est vraiment comme un endroit qu'on les voit là, puis ils envoient la main aux gens. Ils se font prendre en photo, puis les gens qui font la file. C'était plutôt un drôle d'endroit pour les croiser. Là. Mais si on oublie que c'est étrange de les voir là, c'est vraiment cool de voir Max parce qu'on le voit pas souvent, là, à part des fois sur des parades. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un personnage qu'on voit très rarement. Donc, c'était vraiment le fun de faire ça. Puis, parlant de personnages, d'ailleurs, on avait parlé dernièrement, mais dans Galaxy Z, là, on a croisé. Pas croisé dans le monde, mais on a vu Rey et Chewbacca à certains endroits, préparer les vaisseaux. On a vu l'arrivée aussi de Kylo Ren avec les Stormtroopers. Il y avait des Stormtroopers en haut aussi de certains édifices. Ils ont recommencer à mettre de l'ambiance comme ça avec des personnages. Donc ça, c'est toujours bien apprécié. Là. Ça ajoute pas mal à l'ambiance du land. La prochaine étape, ça va être les Citizens of Hollywood puis les Citizens of ça serait vraiment le fun, effectivement, qu'ils ajoutent, parce que moi, il n'était pas là quand j'étais allé. Sinon, qu'est-ce que je devrais acheter? Oui, le fameux, parce qu'on sait, les Beacons of Magic, là, les 4 icônes des parcs qui s'illuminent en soirée, tout ça. Là, c'est la Tour de la Terreur. C'est vraiment très, très beau. Ça dure genre 2 minutes. Ça revient souvent dans la soirée, mais j'ai trouvé ça court un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment beau. Et la tour, elle est magnifique en soirée, justement, parce qu'elle n'est pas juste illuminée, il y a vraiment des projections là, presque toute la soirée sur la tour. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils utilisent le même système qu'ils utilisent pour le Noël, j'imagine? Oui, c'est en plein ça, effectivement. Donc, c'est la même chose. Donc, la tour est vraiment belle à ce niveau-là. Puis, dernière chose que je voulais parler sur Hollywood Studios, c'est que je l'avais dit dans un des derniers épisodes que sur ma bucket list, il y avait le Woody's Lunchbox et que je m'étais promis d'y aller. Finalement, je n'y ai pas mangé. C'est ça. J'y ai pas mangé parce que on est allé 3 fois à Hollywood Studios, je pense, pendant le séjour. 2 fois que, sincèrement, là, je sais pas où ça... Premièrement, ça aurait été très, très long à se faire servir et toutes les tables étaient prises. Il y avait vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Puis une autre journée que j'avais déjà mangé un grilled cheese le midi. Ça ne me tentait pas de remanger un grilled cheese le soir. Puis l'autre raison aussi, c'est qu'il y a un des plats aussi, ma conjointe a des allergies alimentaires. Puis le seul plat qui tentait, c'était un plat qu'elle ne pouvait pas manger. Fait que, en tout cas, on a fini par... ne pas y aller, même si je m'étais dit que j'irais, mais ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Tout simplement. Il y a Gilles qui passe un commentaire sur Facebook. Il n'y a plus de Fantasmic. Fantasmic, présentement, il est en rénovation. Oui, c'est ça. En fait, les rénovations achèvent, là, ça va de revenir. Oui, ils l'ont annoncé qu'il revenait. Je pense pas qu'il ait donné de date encore, par contre, pour Fantasmic. Non, mais ils l'ont annoncé. Ils ont recommencé à mettre de l'eau. Oui, c'est ça. Fait que ça devrait être sous peu, effectivement. Il nous reste 2 parcs. J'essaie d'aller rapidement avec Epcot. C'était le Festival of the Arts. Donc, vraiment, encore une fois, un super beau festival. J'ai essayé quelques kiosques. On a essayé le fameux Sushi Donut. On a essayé des empanadas également, qui étaient tout simplement magnifiques. Tu te souviens, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait mangé au pavillon des États-Unis le fameux bœuf Wellington qu'on avait apprécié tous les deux. J'étais allé pour remanger encore le bœuf Wellington. Finalement, j'ai décidé de prendre l'autre plat qui était offert, qui était c'était des pétoncles saisis avec une purée et tout ça. Probablement la plus petite portion que j'ai vue de ma vie dans ce type de festival-là. Mais quel plat! C'était fantastique. Mais sincèrement, j'étais comme... Oh my God! C'était minuscule, mais chaque bouchée était là... on allait au ciel en mangeant ça. C'était incroyable comment c'était bon, mais il y avait de... Je ne sais pas c'était quoi la purée, il y avait de la vanille aussi là-dedans. Tu sais, c'était sucré, salé. C'était bon, là, ça n'avait aucun sens. Donc, ça, c'était vraiment essayé. Et l'autre chose aussi qu'on a essayé, ça, c'était quelque chose à ce niveau-là. Le fameux grilled cheese, justement, c'est là que j'avais mangé mon grilled cheese. Donc, grilled cheese avec brie, fromage, bacon, pommes. Ça vient avec du soupe aux tomates dans une canne de soupe. Alors, petit minuscule quand même, le tout petit grilled cheese coupé en 2, bien présenté dans l'assiette, la petite soupe.
Ma conjointe était partie dans une boutique pendant que je commandais. Donc, je m'installe à une table au World Showcase, sur le bord du World Showcase Lagoon. Je prends mon téléphone pour écrire à ma conjointe que j'avais fini de la file et que j'avais mon plat. Et au même moment, j'entends « Oh » autour de moi. Et je regarde mon plat. Un goéland part avec la moitié de mon grilled cheese. Donc, j'ai mangé seulement la moitié du grilled cheese avec la soupe. Ça s'est fini comme ça. Au niveau, puis il y a eu à peu près 25 goélands qui se sont battus pour manger la moitié du grilled cheese. Donc, c'est ça. C'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Faut qu'ils mangent aux autres aussi. Faut qu'ils mangent aux autres aussi. Donc, j'ai contribué à faire vivre la nature d'Epcot. Sinon, j'essaie de voir... C'est ça. Sinon, ben, beaucoup, là, justement, d'exposants, des peintres et tout ça. Il y avait vraiment des beaux kiosques aussi. Les gens qui veulent avoir de la marchandise, s'acheter des cartes, des choses comme ça. Il y avait vraiment du beau stock. Spectacle, on n'a pas vu grand-chose, par contre, à ce niveau-là, pendant qu'on était là. Mais vraiment un très, très, très beau festival, encore une fois, au niveau du Festival of the Arts. Probablement mon préféré, moi, de... C'est vraiment le fun, c'est vraiment beau. Avec toutes les murales, entre autres, qu'ils font maintenant. Ils font aussi beaucoup de... Il y a une section pour les enfants qui puissent dessiner à la craie par terre aussi, mais il y a des artistes aussi qui font des œuvres incroyables à la craie là, sur différents trottoirs. Ouais. C'est à voir, c'est magnifique. Epcot, j'essaie de voir rapidement les autres choses. Journey into Imagination, là, c'est en train de tomber en ruine, là, ça n'a aucun sens. Là. C'est peut-être une bonne chose. Ouais, ils vont peut-être finir par faire une rénovation majeure. C'est ça, on l'a fait 2-3 fois. Il n'y a pas une fois que tout fonctionnait. Là, j'ai vu des images là, cette semaine là, que les autoroutes Internet qui ne marchent même plus. Puis, non, là, des fois, on arrivait, tu sais, la scène de la vue, donc où l'exercice là, avec les lettres et tout ça, que là, c'est la chanson, tout ça. C'était vraiment l'exercice de la vue parce qu'il y avait zéro audio. C'était silence, tout simplement. Donc, c'est ça. Faut que tu t'imagines l'audio. Ouais, faut que tu imagines l'audio. Donc, tu sais, on est rendu là avec cette attraction-là. C'est dommage, là, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. On est rendu qu'il faut imaginer notre plaisir. T'en plais ça. Sinon, Epcot, j'ai vu le nouveau vaisseau installé devant la future attraction de Guardian of the Galaxy. Donc, ça va être quand même assez impressionnant au niveau visuel. À part ça, qu'est-ce que j'ai pas vu Harmonious. Fait que je peux pas en parler encore. Arrête de tourner autour, le Ratatouille. Ratatouille. J'ai beaucoup aimé Ratatouille. C'était vraiment cool. Sincèrement, c'était une belle attraction. Comme je disais tantôt, quelque chose à la Mickey Mini. C'est pas... C'est pas révolutionnaire comme attraction, là, on s'entend, mais c'est vraiment un super bel ajout pour Epcot. Là, c'est ça, t'en plein ça. Au début, là, on n'était pas certain. On se dit, là, ils vont commencer à mettre des attractions dans les pavillons du World Showcase en lien avec des franchises Disney. Mais de toute façon, il ne passera pas à côté. Ça, on ne passera pas à côté, puis sincèrement, c'est un bel ajout. Puis je parlais justement avec des gens qui sont de la France, donc qui ont l'attraction en France, puis ils disaient, ici au moins, il y a certains effets qui ne fonctionnent plus en France, que là, fonctionnent de ce côté-ci. Ouais, ça. Bon, c'est sûr que le côté négatif, c'est dans ce type d'attraction-là, qui bouge beaucoup de ça, le côté lunettes 3D, je ne trippe pas toujours tout le temps, là. Mais ça reste quand même, ça ajoute un certain quelque chose. Pour faire un... On faisait une espèce de parallèle, on disait, c'est comme la version familiale d'une attraction comme, mettons, Spider-Man ou Transformers du côté d'Universal. Donc, dans un véhicule, on se promène devant des écrans, des fois dans des décors et tout ça. Donc, non, franchement, c'est une super belle attraction. On l'a fait 2 ou 3 fois pendant le séjour. C'était vraiment bien. Une belle attente quand même. La file d'attente, à un moment donné, je t'ai écrit, je t'ai dit, c'est probablement la pire file d'attente à Disney qui est vraiment plate. 30 secondes après, j'arrivais au bout que c'était le fun. Donc, il y a vraiment une belle section dans la file d'attente, mais quand il y a, exemple, 1 heure et plus d'attente, là, on a un bon bout dehors, après ça, un bon bout dans des corridors avec la tapisserie rouge qui se passe à peu près rien. À un moment donné, t'arrives comme si t'étais... Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, t'arrives comme si t'étais sur les toits d'édifices. Tout ça. Là, ça devient vraiment beau. Donc, l'attraction, puis... Tu sais, les véhicules, les fameux véhicules là, sans rail, tout ça, là, qui se déplacent, là, ça, c'est vraiment le fun. C'est la même chose que dans Rise of the Resistance, là, puis dans Mini et tout ça, Mickey Mini. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Là, donc, vraiment bien là, au niveau de cette attraction-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis,
recommande sincèrement. Puis il y a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Gilles le mentionne aussi. Il y a des bouts qui parlent français dans l'attraction. Ça, c'est le fun. Donc, tu as le côté anglais, côté français. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, sinon, qu'est-ce que j'allais dire à ce niveau-là? C'est vraiment ça pour Ratatouille. Oui, c'est ça. Par contre, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Puis là, pour ça, je me suis fait... Puis là, on le disait, tu sais, bon, là, ils veulent amener des franchises, tout ça. Puis là, on entend souvent beaucoup parler de Coco à Epcot qui pourrait remplacer Grand Fiesta Tour, tout ça. Puis je regardais ça, je me disais, comment ils pourraient gérer ça? Tu sais, au niveau de faire l'attraction, je vois pas la problématique. Mais tu le mets où, ce monde-là qui attend pour l'attraction? Ah ouais, non, c'est ça. Ah non, mais t'as pas de quoi de plus populaire que... Non, c'est ça, Grand Fiesta. T'as raison. Tu sais, je veux dire, tu peux pas mettre cette file d'attente gigantesque-là à travers les boutiques ou tu peux pas enlever le San Angelin de là. T'sais, à moins qu'ils feraient une file à l'extérieur, qu'ils trouveraient une façon de la faire rentrer. Je sais pas comment ils pourraient gérer ça si, mettons, il allait avec l'option de faire Coco. Parce qu'on s'entend, une attraction de Coco va être 10 fois plus populaire que Grand Fiesta Tour, même si, mettons, c'était la même attraction, mais qu'il ferait juste mettre des personnages de Coco dedans. Là. Ça resterait vraiment très, très, très populaire. J'ai aucune idée à savoir comment ils feraient là, pour ajouter là, tout ça. Là, non, ça... Puis, ben surtout si la version pandémique de la file d'attente de Grand Fiesta Tour, là, qui est assez claustrophobique. Oui, en plus, là, avec les panneaux, tout ça, non, c'est hallucinant. T'es dans un tunnel de panneaux de plexiglas tout le temps. Non, c'est en plein ça, là. Fait que non, ça... non, sauf que ça, c'est à suivre à ce niveau-là. Gros manque à Epcot actuellement, c'est les fameux cast members internationaux. Ça fait toute la différence. Ah ouais, tu vas au Japon, au restaurant au Japon, là, puis c'est Jesse puis Jack là, qui te servent. Il y a une petite différence là-dessus. C'était le fun, les pavillons, à cause de ça, à cause de la culture. C'était vraiment une immersion totale, parce que même les gens qui travaillent dans les pavillons, c'est des gens de ces pays-là et tout ça. Là, je sais que ça commence tranquillement pas vite à revenir. Mais moi, en Allemagne, au Japon, en Chine, je veux dire, c'était tous des Américains là, qui travaillaient dans les restos, puis partout. Là. Donc, vois-tu, moi, j'avais été au Nine Dragon, puis c'était tous des... peut-être au niveau du restaurant service à la table, mais en tout cas, au niveau du service rapide, ça, c'était vraiment américain. Puis Japon aussi. Puis, alors qu'on est habitué... au service là, pratiquement cérémonial, même au restaurant service rapide au Japon. Là, ça se criait après dans la cuisine. Puis, c'était pas le même ambiance pantoute au niveau du Katsura Grill. Là. Donc, ça m'a... ça, j'ai trouvé ça un petit peu plus plate. Là. Puis même en France aussi. Là, en France, on est habitué d'aller au resto puis se faire servir par des cousins français qui nous servent en français. Puis ça, c'était vraiment dans les kiosques. C'était des Américains qui travaillaient. Là, donc, j'ai pas porté attention, pas en tout. Puis, tu sais, au Japon, je me rappelle, tu sais, le grand magasin, là, que j'oublie tout le temps le nom, là. Oui, oui. Je suis sûr que c'était des Japonais aussi qui m'ont servi. Là. OK, fait que peut-être dans certains endroits, peut-être pas. Peut-être qu'ils n'ont pas assez, puis qu'il y a des journées, c'est des journées de congé, puis je suis tombé sur leur journée de congé, là. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup remarqué là, dans les pavillons du monde. Puis ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate, là, parce que c'était vraiment ce qui démarquait un petit peu à ce niveau-là. Là, comme je te dis, j'ai pas porté attention non plus. Là, fait que, il y a quelques points que je me rappelle que ça marchait, mais de façon générale... L'autre pavillon que j'ai passé beaucoup de temps, c'était le pavillon des États-Unis. Puis ça, c'était du monde de ce pays-là. Je suis convaincu qu'il était là. Oui, moi aussi. Non, moi, c'était juste... c'était juste des Européens qui étaient au pavillon. Sinon, pour Epcot, est-ce qu'il y avait autre chose? Côté restaurant, je l'ai dit, on est allé manger au Katsura Grill, restaurant japonais qui est toujours quand même un classique. En fait, les filles sont allées manger là. Moi, pendant ce temps-là, je suis allé manger au Sam Eagle parce que malheureusement, j'ai pas pu aller manger au Polite Pig. Mais là, ce serait plus un chou. Mais fait que je me suis dit, je vais aller au moins au Sam Eagle. J'étais allé essayer un des seuls plats que j'avais pas essayé encore là, avec du porc effiloché. Tout ça, c'était vraiment très, très bon. C'est vraiment côté accompagnement, là, qui sont vraiment une grosse coche en dessous du Polite Pig. Là. Mais encore là, même au niveau des viandes, c'est super, super bon, mais c'est pas
Ça n'a pas la coche du Polite Pig quand même. Puis ça m'a fait rire parce qu'il y en a plein aussi dans le voyage, justement, soit qui n'étaient jamais allés ou quoi que ce soit. Puis des fois, je recevais des messengers ou des textos qui me disaient Hey, on est allé au Polite Pig, puis c'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment bon. Puis ça, je trouvais ça cool là, pendant le séjour de me faire dire ça. Je suis passé devant le Polite Pig une journée que je voulais manger là. Mais j'aurais probablement manqué mon avion du lendemain tellement qu'il y avait une file incroyable. La même chose pour le Gideon's là, qui vendent des fameux biscuits. Là. J'ai entendu des gens dire qu'ils avaient attendu 3h30. Là, puis j'allais embarquer dans la file. J'ai fait Oh non, ok, j'attendrai pas 3h30 pour manger un biscuit. Si bon soit-il. Donc, fait que tout ce que tu as eu du Polite Pig, c'est le t-shirt. Ouais, c'est le t-shirt. Oui, j'avais mon t-shirt en plus. Au moins, je suis passé devant le Polite Pig avec mon t-shirt. Donc, au moins ça. Mais le Sam Eagle, toujours aussi bon. Puis sinon, le Sunshine Seasons aussi, là, qui est toujours un classique où on est allé manger. Magic Kingdom, maintenant, c'est le dernier parc de mon petit périple. Donc, comme je disais tantôt, une des journées Magic Kingdom que j'ai fait notre journée avec Génie Plus. Je vais en parler avec Charles vraiment la semaine prochaine dans un direct sur la page de WD World. Jungle Cruise, comme je disais tantôt, hyper populaire. On l'a fait quand même à un moment donné. Ça en est une attraction justement qui disait genre 45 minutes d'attente. J'ai dit coudonc, si on veut la faire, on va aller l'attendre. Finalement, on a attendu, je pense, 25 celle-là. Donc ça s'est fait quand même très rapidement. OK. Probablement tombé sur une des meilleures skippers que j'ai eues des dernières années. Elle était très, 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 très drôle. Donc, ça, c'était vraiment le fun pour ça. Ça, c'est le fun, oui. Oui, ça, quand on entend quelqu'un qui est vraiment investi, là, puis qui sortait un petit peu, parce que sincèrement, là, le fait plusieurs jokes que j'avais jamais entendus, là, donc, à moins qu'ils aient revu le script, là, peut-être que je tomberais avec un autre, puis je dirais, finalement, ils ont juste refait le script, là, mais j'ai entendu vraiment plein de choses que je n'avais jamais entendues, que sont de bien ri, là, avec elle, là, c'était vraiment le fun. Puis sinon, c'est dans les nouveautés, là, entre guillemets, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est enlever tout ce qui était perçu comme soit offensant ou non inclusif ou un petit peu arriéré, disons-le comme ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est strictement ça. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui fait comme Oh, wow, quelle nouveauté incroyable. Là. Mais la plupart de ces scènes-là, ils les ont remplacées par des animaux, exemple, des singes qui prennent possession d'un bateau, des choses comme ça. Donc, c'était quand même. Je veux dire, visuellement, c'est beau parce que c'est tout neuf. Donc, c'est tout des nouveaux audio-animatronics ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment beau visuellement. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Puis, j'ai pas vu encore le film Jungle Cruise. En fait, je l'ai vu une petite partie sur le bateau. Il faut que je l'écoute là, ici à la maison bientôt. Je pense pas qu'il y ait de clin d'œil non plus là, au film, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment là, la même attraction, mais avec des petites retouches mises un petit peu au bout du jour. Donc, mais c'était quand même bien. Oui. Comme je disais tantôt, dans le dernier voyage, je ne l'ai pas fait. Ouais. Puis là, cette semaine, là, j'ai eu une destination avec mon épouse. Ginger Snap, là, ils la font encore, cette blague-là? Avec les... À cause du crocodile. Mais je sais qu'ils l'avaient ramené. Je suis convaincu qu'ils l'ont ramené. La blague. Moi, je me souviens pas de l'avoir entendu là, dans cette... Mais tu sais, ça veut pas dire qu'ils la font pas, là, mais... Non, je sais bien. Me semble que non, mais en tout cas... C'est pas grave. Me semble que non. Grosse amélioration. Puis ça fait des années qu'on en parle au podcast. On disait, Philhar Magic, peuvent-tu remettre le film en numérique avec une qualité d'image qui a du sens? Parce que là, on est vraiment arriéré au niveau du 3D. Mais là, ils ont rajouté, on en avait parlé, ils ont rajouté dernièrement la nouvelle scène avec Coco. Et ils en ont profité là, pour retaper le film. Là. Puis le film, Philhar Magic, est d'une beauté là, incroyable. Là. Les images claires, là, c'est incroyable. Là. Ça fait toute la différence. Et la nouvelle scène de Coco est vraiment, vraiment bien intégrée. C'est une très belle scène, donc un super bel ajout. On est allé 2 fois, puis sincèrement, la première fois, la salle était presque pleine. Puis la deuxième fois, là, ils ont refusé des gens, là, c'est-à-dire que les autres, ils ont fallu qu'attendre à la deuxième session. Là, donc, c'est assez rare qu'on voit ça avec Philhar Magic. Là, c'était plein. Fait que, on voit que ça crée justement. C'est mis vraiment au goût du jour, puis c'est vraiment bien. Puis c'était déjà excellent. Le film en tant que tel était excellent. C'était rendu la qualité de l'image qui était vraiment dégradée au fil des années. Puis on était passé à
des films 3D, on en voit plein au cinéma, puis c'était même plus comparable. C'était comme une technologie quasiment arriérée, un petit peu du côté de Filar Magic. Là, c'est rendu là, parfait. Là, donc, OK, parfait, cool. Vraiment le fun au niveau de ça. Je rêve encore du jour que ça soit différentes scènes, que tu sais, en alternance. Une fois à l'autre, là, ça serait le fun. Mais tu sais, on va continuer à le répéter parce qu'ils ont fini par nous écouter pour taper le film. Fait qu'on on va continuer d'en parler à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce que je voulais voir? Magic Kingdom, sinon, il n'y avait pas vraiment autre nouveauté ou quoi que ce soit. Côté bouffe, encore une fois, des classiques, Columbia Harbor House. C'est là que j'ai essayé on a essayé le 2 items du 50e, c'est-à-dire que moi j'avais le Doom Burger qui était un burger avec crab cake à l'intérieur, pain noir. Ma conjointe a pris la soupe dans un bol de pain. Encore une fois, le pain, c'est un espèce de pain noir avec soupe aux palourdes à l'intérieur. Ça, là, sincèrement, la soupe, on la connaît, là, elle est déjà excellente, cette soupe-là, au Columbia Harbor House. Le pain était très bon. La grosseur, c'était incroyable. C'était vraiment gigantesque comme portion. Ben, tu sais, la soupe en tant que telle, probablement que c'est la même quantité que dans le petit cup qu'ils nous donnent quand on prend du soupe, mais tu sais, le pain est tellement gros. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça coûtait, là, je pense que ça coûtait en bas de 6$. Là, je veux dire, tu sais, ça faisait un repas, là, tu sais, c'était vraiment bien pour ça. Fait que ça, là, vraiment essayé. Donc, Columbia Harbor House, toujours un classique. Où t'allais manger. Oui, vas-y. Moi, vois-tu, la dernière fois aussi, comme tu dis, c'est un classique. Puis moi, j'avais mon classique, c'était tout le temps le Lobster Roll. Ouais. Là, il va falloir que je revoie mon menu au Columbia Harbor House parce que les 2 dernières fois que je suis allé manger mon Lobster Roll, j'ai été déçu. Ah, tu vois, il va falloir t'essayer peut-être autre chose. Il faut toujours se prendre un petit side de Hush Puppies aussi quand on va au Columbia Harbor House. Donc, c'est toujours bon, ça. Pinocchio's, ben ça, c'est le classique flatbread. Là, donc, on est allé là à un moment donné. Donc, ça, c'est correct. Là. Moi, ma fille, elle triple là-dessus. Fait que, tu sais, on y va parce qu'elle aime bien ça. Là, mais c'est correct. Ça fait le travail. Ça te remplit l'estomac pour pas trop cher aussi quand même. Puis sinon, Pecos Bill. Donc, ça, c'est quand même drôle parce que ça, c'est un soir qu'on était, je pense, à Hollywood Studios. On savait pas trop quoi manger. On s'est dit, hey, Pecos Bill, ça serait bon, ça. Puis on est parti, puis il était comme 7h30. Le parc fermait à 9h à Magic Kingdom. Le Pecos Bill fermait à 8h30. On est arrivé à 8h25 au Pecos Bill. On a mangé, le parc fermé. Fait que dans le fond, on est parti de Hollywood Studios où on avait le Skyliner qu'on pouvait se rendre en 4 minutes et quart à notre hôtel. On a fait une demi-heure d'autobus pour se rendre à Magic Kingdom. On est allé manger Pecos Bill. On est revenu en faire tout le trajet d'autobus. En tout cas, toute une histoire pour ne manger que du Pecos Bill, mais c'était très bon. Puis par contre, une couple de semaines, de mois, on avait parlé, tu sais, que Disney m'en avait dit, on va pas augmenter les prix des plats, quoi qu'ils l'ont fait quand même. On va plutôt réduire les portions. On s'en est rendu compte dans le voyage. Là, dans la plupart des restos où on est allé, là, que les portions étaient vraiment beaucoup plus petites qu'avant. Je te dirais pas trop petites. Même, c'était des portions très, très, très correctes. Comme au Pecos Bill, là, sauf que nous, on était dans l'optique des anciennes portions. Donc, tu sais, comme là, j'ai fait, on va se prendre un nachos au Pecos Bill. Est-ce qu'on peut manger 2 dessus facile, tellement qu'il est gros? Puis on va se prendre l'assiette de 3 tacos. On était 3, on va manger chacun un tacos, il y a des accompagnements, puis on va se séparer l'immense tacos à 3. Disons que pour une personne, c'était peut-être correct. Le nachos, là, c'était comme... T'sais, ça a vraiment réduit les portions, donc ça paraît. Fait que, on est rendu. Avant, c'était comme, les Américains, ils ont des méchantes grosses portions, ça n'a comme aucun sens. Là, c'est rendu des portions normales, mais justement, quand tu arrives dans l'optique de on va se séparer des plats, ça marchait pas trop. Là. Fait que, en tout cas, il y avait cette petite option-là. Puis dernière chose. As-tu utilisé le mobile order ou... Non, moi, je suis contre le mobile order. Moi avec, mais... Moi, avec le dernier voyage, on n'avait pas le choix. Fait que... Ouais, mais tu sais, moi, la plupart du temps, je payais cash avec des cartes cadeaux, des choses comme ça. Fait que c'était pas mal moins compliqué en passant directement. Puis tu sais, en tout cas, moi, ils sont jamais stinés là, avec moi. Là. Ils disaient, le mobile order. Non, je dis, moi, on va payer au comptoir. Ils disaient, OK, c'est beau, mais ça va être beaucoup plus long. Il n'y avait jamais personne. Non.
C'est ça. C'était plus rapide sans le mobile order. Donc, moi, j'y allais de cette façon-là. La dernière chose que je voulais parler du Magic Kingdom, ça va t'intéresser en plus, mon Paul. On a parlé quand on a sorti la marchandise du 50e. On se disait, bon, tu sais, oui, il y a de la belle marchandise, il y en a d'autres que c'est bien ordinaire, mais pourquoi ils n'ont pas ressorti des affaires des années 70 en faisant quoi de vraiment trippant? Bien là, il y a une boutique. En fait, c'est sur Main Street USA, là, ce qui est le Main Street Cinéma, normalement. Bien, c'est une collection qui s'appelle The Vault, donc la voûte. Et là, mon ami, là, tu te ferais... gâterais. Je t'ai envoyé quelques photos. Ma conjointe m'a offert pour mon anniversaire qui s'en vient sous peu. Un magnifique manteau très vintage 1970, 71. Je fais des jaloux. Oui, avec la grosse patch dans le dos de Magic Kingdom, avec la petite patch. Même que ce soir-là, puis les 2 jours d'après, là, soit dans les hôtels à Disney ou dans d'autres parcs, et les cast members venaient me voir et me disaient « Hey, où t'as pris ça? Ça date de quand? » Puis je disais « Non, c'est sur Main Street USA, ils viennent d'avoir ça. » Puis les cast members capotaient. Là. Donc, c'est vraiment de la vraie belle marchandise. Puis des t-shirts, des chandails coton ouaté, tout ça, mais vraiment, là, avec le look très 70s, 50e. Ils ont ressorti avec le premier logo du Walt Disney World Resort. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, allez voir le 1er ça. Octobre, le 1er octobre, cette boutique-là était ouverte, mais il y avait entre autres une boîte à lunch en plastique, justement, années 70 tout ça. Mais l'affaire, c'est que c'était pas à l'ordre. Il fallait... il y avait des... il y avait un mobile... Je pense que c'était pas un mobile order, mais c'était comme un boarding pass pour y aller. Ouais, pour magasiner. Ouais, c'était n'importe quoi. Fait qu'on n'est pas allé. Ils ont même de toute façon, il n'y avait plus de place de toute façon dans l'application. Même pour les nostalgiques puis les fans comme nous des premières années et tout ça, puis qui s'intéressent à l'histoire des parcs et tout ça, ils ont même des collections avec les logos du Preview Center qui existait avant même que les parcs commencent, qui était juste le centre pour voir de quoi ça allait avoir l'air Magic Kingdom, de quoi ça allait avoir l'air Disney World. Puis il y a des trucs avec ça, donc c'est complètement des tasses, des t-shirts, c'est vraiment... Il célèbre le 52e anniversaire du Preview Center. Oui, c'est en plein ça. Là, donc, non, c'est ça. Puis du côté de Disney Springs, dans le Marketplace Co-op, il y a une toute petite section aussi qui ont certains éléments de la collection de Vault. Pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes aussi. Que les gens... là, je ne vois pas malheureusement là, parce que j'ai ma liste devant moi puis je t'ai manqué. Non, mais j'ai un t-shirt Disney, justement, vintage, là, qui vient de là. Cool. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Celui-là, il l'avait... en plein ça. C'est en plein ça. Ça fait partie de ceux qu'il y avait. Sinon, Magic Kingdom, parce que je vais parler d'autres choses. Non, j'ai pas vu le spectacle de fin de soirée non plus. Okay. On essayait d'éviter des espèces de gros rassemblements, étant donné qu'on partait en croisière. On portait le masque en tout temps, même à l'extérieur, nous, parce qu'on voulait pas prendre de chance, parce qu'on voulait faire la croisière, puis on voulait pas se faire dire, rendu à la croisière, tu testes positif, tu ne peux pas embarquer sur le navire. Fait que on essayait d'éviter tous ces genres de grands rassemblements-là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait Harmonious, on n'a pas fait non plus le nouveau spectacle à Magic Kingdom. Je l'ai entendu, par contre. Je l'ai vu une petite partie quand même, parce que oui, ça, c'est une des choses qui était sur ma bucket list. Après toutes ces années-là, j'avais jamais mangé au château de Cendrillon. J'étais jamais allé manger là. Donc, ça, on l'a coché. On est allé cette fois-ci. Puis, on mangeait quand même assez tard. Donc, on a vu en partie le feu d'artifice du restaurant. Puis après ça, je me suis dit, hey, on va en profiter, on va s'en aller tout de suite faire la mine des 7 nains, faire la file, parce qu'on ne l'avait pas fait encore. Puis on s'est dit, on va se dépêcher. Puis j'avais complètement oublié que toute cette section-là, derrière le château, elle est fermée pendant les feux d'artifice. Donc, en arrivant en bas, j'ai fait, il y a des câbles avec des cast members. Donc, mais on l'a vu à la fois du restaurant, donc à l'intérieur même du château, et on l'a vu après ça en bas, à l'intérieur du château, mais en bas, là, au rez-de-chaussée, donc à l'extérieur. Dans le grand corridor. Dans le grand corridor. Donc, on a vu que c'était quand même cool parce qu'on était comme 5 personnes dans cet endroit-là. Ça faisait quand même cool qu'on entendait la musique, on voyait un peu les feux. Tout ça a fait une belle photo aussi. Là. Ça a fait une très belle photo, en effet. Ouais, fait que ça, c'est très, très cool. Après ça, on est allé faire la mine des 7 nains tout de suite après. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien à ce niveau-là. Puis pour l'expérience au niveau du château,
C'est fait, c'est coché. Je pense pas le refaire. Pas que c'est pas bon, tout était très bien au niveau de la nourriture. C'était somme toute un menu très, j'allais dire, mais tu sais, safe, là. C'est-à-dire que un poulet, un poisson, un steak. Tu sais, rien d'extravagant. Oh, ouais, c'est la formule menu fixe, donc qui coûte, de mémoire, c'est 62 par personne US plus taxes, plus pourboire. En fait, qui était inclus à la fin de tout ça. Il faut que tu le prépayes en plus quand tu le réserves. Donc, tu sais, une fois que tu étais là-bas, si tu ne prends pas de consommation alcoolisée ou quoi que ce soit, ben, tu n'as rien à payer. Tout est payé. Là. Mais tu sais, ça faisait quand même... je me souviens d'avoir regardé ma carte de crédit. Là, c'était 300 quelques Canadiens là, pour 3 personnes aller manger au château. Actuellement, ben, il y avait Cendrillon qui venait faire son tour de temps en temps de loin, mais il n'y a pas toutes les autres princesses. Moi, ce qui m'a surpris de ce restaurant-là, c'est à quel point j'avais vu des vidéos, des images et tout ça. À quel point le restaurant est tout petit. Je sais maintenant pourquoi c'est si difficile d'y avoir une table. Il n'y a vraiment pas beaucoup de tables. C'est vraiment tout petit. C'est bruyant comme ça ne se peut pas. C'est incroyable. Puis, c'est ça. Mais tu sais, tout était bon, mais sans plus. Mais sincèrement, pour la nourriture... Ça valait pas ce prix-là, mais tu payes parce que tu manges dans le château. Puis tu payes pour l'expérience et non pas nécessairement la nourriture parce que c'est un restaurant signature, entre guillemets, mais signature pour l'expérience et non pas la nourriture parce que ça se compare pas à la nourriture, exemple, d'un restaurant signature qui est strictement pour la nourriture, là, le California Grill, le Narcosis, peu importe. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais tu sais, c'était bon. On a bien mangé, on a apprécié, mais tu sais, c'est coché. Puis, à moins qu'à un moment donné, il y ait un changement majeur, je ne crois pas y retourner à un moment donné. Mais c'était quand même très bien. Donc, ça fait le tour pour cette portion-là. Pour la croisière, je me demande si... je vais peut-être plus en parler quand on va recommencer à préparer notre croisière ensemble. Donc, tu sais, faire peut-être des fois des petits comparatifs ou quoi que ce soit. Mais juste en gros... je vais essayer de faire ça peut-être en 10 minutes maximum. Il y avait déjà des changements importants avec septembre, donc ça fait pas si longtemps que ça. Septembre, j'étais comme dans les premières croisières à reprendre après l'arrêt suite à la COVID et tout ça. Puis depuis ce temps-là, il y avait déjà des choses qui ont changé. C'est-à-dire que tout ce qui est test au terminal et tout ça, c'était beaucoup plus efficace, là, beaucoup plus rapide également. Donc, ça, c'est sûr. Ils ont quelques mois maintenant derrière d'expérience et tout ça. Donc, ça se faisait vraiment super bien. Même chose au niveau du check-in. Ça, je n'ai parlé justement à notre représentante Disney cette semaine. Je disais... il faut que ça reste comme ça, là, tout ce qui est embarquement, maintenant, le online check-in et tout ça. Il faut que ça reste dans le même. Là. C'est des améliorations incroyables. Même chose pour le fameux exercice là, en cas d'évacuation qui se fait maintenant à la chambre et tout ça, avec une vidéo. C'est ça, tout ça. Mais ce qui a changé vraiment beaucoup, c'est que encore au niveau du cinéma, théâtre, tout ça, il y a encore là, des rangées qui sont condamnées pour qu'on fasse, mettons, qu'on soit... qu'il n'y ait personne en avant de nous, personne derrière nous, en avant de nous, derrière nous, oui, c'est ça. Puis il faut laisser comme 3 sièges de libre entre chaque groupe. Donc, il y a cette distanciation-là qui est encore présente dans ces endroits-là. Par contre, dans tout ce qui est bar, lounge, salle où on va faire des activités, des choses comme ça, moi, en septembre, c'était vraiment une table, l'autre table t'as condamné, tout ça. Là, il n'y a plus ça du tout. Là. Donc là, il y a beaucoup plus de gens qui font des activités, beaucoup plus d'ambiance dans les bars et tout ça. Personnages, il y en avait encore énormément. Puis maintenant, ce qui est intéressant, à quelques occasions, il y en a eu également au deck numéro 4, mais à l'extérieur, ce qui faisait en sorte qu'on pouvait se faire prendre en photo sans notre masque. Donc, des fois, des gens qui trouvent ça plate, on est à l'intérieur du bateau, là, il faut que tu te prennes en photo avec le personnage, mais tu as ton masque. Tandis que là, à l'extérieur, vu qu'on était dehors, on pouvait l'enlever. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. Sinon, oui, quand on est allé, nous, il y avait il y avait une soirée pirate, mais 2 soirées de feux d'artifice selon si on était au premier service ou au deuxième service pour éviter les rassemblements. Là, c'était une seule soirée, mais c'est super bien organisé, puis on se sentait vraiment pas pris ou quoi que ce soit.
Le bateau n'était pas plein non plus. Non, c'est en plein ça. Par contre, il y avait plus de monde qu'en septembre, mais on était sur un bateau de 4000 quelques passagers. On était 1200, donc vraiment, vraiment bien. Beaucoup plus d'enfants qu'en septembre. Comme je disais, plus d'ambiance. Donc, sincèrement, ça a été incroyable. La bouffe du tonnerre. Je vais mettre des images. J'ai commencé à mettre des photos là, sur la page de River World, mais c'était incroyable. Je lève ma casquette, chapeau, tout ça, notre équipe de serveurs. C'était ma 5e croisière. La meilleure équipe que j'ai eue jusqu'à maintenant. Là, Igel et Diego qui étaient incroyables. On a eu vraiment, vraiment du plaisir. On était au 2e service, puis nous, il y avait, je crois, juste 2 ou 3 tables à s'occuper. Ils prenaient vraiment leur temps de venir jaser avec nous autres. Puis c'était vraiment le fun. Le dernier soir, là, j'avais 4 desserts devant moi pour terminer. Ils m'ont commandé plein d'affaires. C'était puis à toutes les fois que je disais qu'est-ce que tu me recommandes dans telle ou telle entrée, j'hésite entre les deux. La réponse était les deux. Ils m'amenaient ça. Même chose des fois pour les plats principaux. On se dit ma blonde a dit je voulais prendre le poisson, mais la viande m'intéressait aussi. Tout ça. Ben, il disait je vais vous apporter chacun votre assiette, puis je vais vous amener le thon pour vous partager ensemble. Donc, on avait 3 assiettes à 2. Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. On a super bien mangé. Comme je disais tantôt, une super belle température. Et enfin, là, je vais essayer de ne pas trop faire de bruit en me déplaçant. Je l'ai, ma médaille du 5 km. Donc, elle est de retour. Elle est super belle. Elle est en espèce de plastique, là. C'est pas métal ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, vraiment cool. J'étais vraiment content parce que la dernière fois, j'avais fait le 5 km, mais il ne donnait plus de médaille parce qu'il n'y en avait plus, tout simplement. Puis il m'avait dit que ça prendrait quand même du temps, mais finalement, quelques semaines après, il avait recommencé à en donner. Si jamais vous le faites, si vous allez dans une croisière Disney et que vous décidez de le faire, parce que normalement, dans une croisière Disney, il y a vraiment une course organisée quand on est au Castaway Cay. Là, en raison de la COVID, actuellement, il n'y en a pas. Mais on peut la faire par nous-mêmes. Quand on a terminé, on s'en va sur le bateau, au Guest Relations, puis on demande notre médaille, puis on peut partir avec ça. C'est un super beau souvenir. J'étais vraiment, vraiment content. Puis ça a été plus tough que je le pensais parce que, tu sais, veut pas, on passe de marcher ou courir à moins 20 au Québec à le faire à 30 du jour au lendemain. Là. C'était un peu plus difficile que je m'y attendais, mais ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Donc, franchement, là, j'étais très, 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 très content. Puis, vécu une belle expérience. Puis sinon, à Réanasso, nous, on n'est pas débarqués. On a profité du navire au maximum. Puis, ça a été vraiment, vraiment génial. Si vous avez jamais fait de croisière, là, pensez-y, regardez ça. C'est vraiment, vraiment trippant. Encore une fois, moi, c'était c'était ma raison principale de ce voyage-là. Ça a été mon gros highlight, encore une fois, de ce voyage-là. Puis, j'ai déjà hâte aux prochaines. Là. C'est tellement une expérience incroyable, les croisières Disney. Il a fait vraiment super beau. C'était génial, mais comme je te disais, j'en reparlerai davantage là, quand on fera nos préparatifs. Je ferai des petits comparatifs avec ce qui s'en vient pour nous, pour le Wish en novembre. Mais la croisière, là, je repartirai demain matin, tout de suite. Puis, je sais qu'il y a des gens qui se disent croisière actuellement, c'est peut-être pas... on a comme en tête le début de la pandémie où on voyait des gens pris sur les navires et tout ça. Sincèrement, là, en tout cas avec Disney, je veux dire, tout le monde de 5 ans et plus doit être vacciné. Ensuite de ça, ceux en bas de 5 ans qui ne peuvent pas être vaccinés doivent faire un test 3 jours avant d'arriver. Puis tout le monde sur le navire doit repasser un test avant d'embarquer sur le navire. Il n'y a pas de risque zéro, là, tout ça, mais on se sent très, 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 très en sécurité. Puis maintenant aussi, on peut rajouter à la croisière maintenant, pas à la croisière même, mais quand on fait notre online check-in, notre préparation, on peut se réserver des tests aussi pour le retour si on veut que ce soit moins compliqué. Donc, on débarque du navire, on peut en passer. Moi, ils l'ont comme annoncé trop tard, j'avais déjà prépayé des trucs, donc j'ai pas pu l'essayer, mais ça semblait être vraiment, vraiment rapide. Il y a Marie-France qui demande Panama, est-ce que ça serait ma prochaine croisière, le Panama Canal? C'est ma croisière de rêve, ça, le Panama Canal. Avant Alaska? Oui. Puis vraiment, même avant Transatlantique? Oui. Ah ouais. Moi,
je veux vivre ça, le Panama Canal, là, cette journée-là complète où le bateau monte complètement d'un niveau, pis tout ça, pendant une journée au complet, tu vois, je veux voir ça. Puis en plus, c'est 14 nuits quand même, là, le Panama Canal, là, le canal de Panama. Donc ça en est une que je veux vivre. Mais j'ai comme l'impression que je sais pas trop si ça va revenir. Parce que là, ou peut-être pas aussi souvent, je sais pas trop. Là, ils ont annoncé parce que ça, c'est le Wonder, parce que c'est le seul navire qui peut le faire, parce que le Magic, maintenant, avec la glissade qui sort un peu là, du navire, il passe plus dans le canal de Panama. Donc, le Wonder demeure le seul qui passe. Puis là, avec le Magic, le Fantasy, le Dream et le Wish qui s'en vient, qui vont être sur la côte Est, mais là, le Wonder semble se destiner davantage à faire de la côte Ouest. Là, ils ont sorti de nouveaux itinéraires justement cette semaine, qui va rester beaucoup plus longtemps à partir de San Diego. On entend parler qu'il y aurait peut-être beaucoup plus d'Hawaï qui se rajouterait, pas mal plus d'Alaska aussi. Donc, je ne sais pas à quel point ils vont en faire, le canal de Panama, mais si ça revient, c'est clair que c'en est une que je me réserve. Puis justement, il y a ma conjointe qui commente dans les commentaires sur Facebook, puis elle dit 4 nuits, c'est beaucoup trop court en plus. Donc oui, le canal de Panama. Je me suis dit, bon, le voyage de groupe, c'est une 4 nuits, là, mais ça va être une des dernières de 4 nuits pour moi, parce que ça n'a comme pas de bon sens, c'est trop court. C'est trop court. Tu sais, on a toujours un cruise director qui anime les activités, puis qui avant les spectacles, qui parle de ça, puis le dernier soir, qui présentait le spectacle et tout ça, elle disait, bon, c'est déjà notre dernière soirée. Elle dit, c'est beaucoup trop court. Elle dit, il y a à peu près la moitié du bateau qui commence à comprendre comment se rendre à leur cabine. Là, c'est vraiment ça. C'est tellement court que les gens qui sont jamais allés, ils découvrent le navire et tout ça. Puis en 4 jours, on commence à se retrouver sur le navire. Il faut déjà le quitter. Donc, c'est ça. Non, ça va être du 7 jours et plus. Et à un moment donné, c'est ça, peut-être la transatlantique, en profiter, aller voir nos cousins de l'autre côté en Europe et tout ça. Ouais. Puis il y a Charles, justement, qui va faire ça à la fin de l'année, là, justement, de transatlantique. Ah, okay. Donc, il va pouvoir nous en parler amplement. Donc, mais sincèrement, croisière Disney, là, si vous ne l'avez jamais faite, pensez-y. Puis, ça permet de nous rappeler qu'on a un voyage de groupe. En fait, pas de nous, WD World, un voyage de groupe. C'est pas le podcast Destination WD, mais on participe à ce voyage de groupe-là en novembre. Et on va en faire une croisière en plus de faire une portion terrestre. Donc, allez là, sur le site web de wdworld.com. Il y a une section voyage de groupe. Allez voir les détails. Puis, vous allez pouvoir justement avoir plus d'infos là-dessus. Puis, tu sais, vous pouvez que faire la portion terrestre, c'est ce qui vous intéresse. Que faire la croisière, c'est ce qui vous intéresse. Ou faire les deux, ce qui est encore mieux. Donc, soyez pas inquiets. Puis, il y a ton père qui demande, avec tout ce que tu manges, est-ce que 7 jours, tu vas être capable de sortir du bateau? Oui, parce que je me lève très tôt, je vais courir le matin soit au pont 4, j'ai fait le 5 km du Castaway Cay. Pendant la journée, je retournais 1 ou 2 fois au gym, aller dépenser, faire du vélo, faire du tapis, parce que sincèrement, on mange tellement que ça n'a aucun sens. Là, je veux dire, t'arrives. Puis nous autres, en plus, là, on est plus du type resto à service à la table. On va pas, quoi qu'au buffet, on pourrait manger encore plus peut-être. Là. Mais tu sais, on va toujours, même le midi, la soupe, l'entrée, le plat principal, le dessert, le déjeuner, 2-3 assiettes et compagnie. Ça ne finit plus. Là. Donc, faut aller courir, faut aller se dépenser, il faut bouger. Fait que un 7 jours, je bougerai en masse. Même un 14 jours, ça serait presque inquiétant, mais je trouverais une façon de bouger en masse pour m'en sortir vivant. Bon, mais merci d'avoir écouté, mon cher Paul. Ben, ça fait plaisir. J'ai appris quand même des trucs intéressants. Puis, ça a été le fun, même si ça a été torturant un peu. Oui, parce qu'on le rappelle que ça aurait été notre voyage de groupe qui a été remis en novembre, mais qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun en novembre. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour! C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook
à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!